clôture cette semaine en démarrant un nouveau mois. C'est avec ces propos, madame, monsieur, que nous vous accueillons ce matin sur le plateau républicain du 10-12 Le Zénith, avec évidemment les paroles prononcées par le ministre de la Communication René Sadi, qui a accordé une interview ce matin à une chaîne de radio internationale où il tense donc nos deux confrères toujours détenus à Yaoundé, nos deux confrères du journal Le Jour, le quotidien Le Jour, donc David Eyenge et Théodore Chopa. Il dit que ces deux journalistes n'ont certes pas commis des délits de presse, mais ils ont participé aux manifestations dont feront face à la loi. Lorsque le ministre dit que ces journalistes-là ont participé aux manifestations et feront face à la loi, cela suscite quoi en vous, madame, monsieur? C'est la question qu'on se pose ce matin, mais toujours est-il qu'il faut que les ministres s'entendent sur les phrases et les propos qu'ils prononcent. Souvenez-vous, samedi dernier, le ministre Atangandji, suite aux manifestations du 26 janvier, disait « On n'a tiré aucun coup de feu à Douala ». Fin de citation. Et le ministre René Sadi qui disait par la suite, on a tiré, mais c'était pas des balles réelles, les balles non létales. C'est ce que dit ce matin le ministre de la Communication chez nos confrères de RFI. Donc on verra très bien effectivement où se trouve la vérité, alors que Peter Essoka nous disait encore hier dans son communiqué de ne s'en tenir qu'à ce communiqué du MINCOM. Donc madame, monsieur, voilà la République du Cameroun dans ses atermoiements, ses incongruités, ses contradictions, ses controverses, ses polémiques, ses distorsions, ses contorsions de la réalité. On verra très bien comment tout cela se termine. Pour ce 1er février 2019, madame, monsieur, l'équipe est en place comme chaque matin. D'abord, vous, monsieur Bachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui semble s'être réveillé et qui, dans une communication, dit qu'on importe trop au Cameroun. Le Cameroun importe trop. Il faut diminuer les importations. D'ailleurs, des dossiers sont en étude chez le ministre de l'Économie. Hier, c'était à la mine Ousmane May, lui, Paul Motazé à l'économie. Aujourd'hui, c'est lui aux finances, lui Paul Motazé, c'est lui aux finances, et à la mine Ousmane May à l'économie. Franchement, est-ce qu'on sait même où on va? Blanc, bonnet blanc. On va surtout saluer ce premier conseil de cabinet de l'ère Dion Gouté hier à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Vous savez que le Cameroun a ses habitudes républicaines. Chaque dernier jeudi du mois, il y a ce conseil ministériel donc autour ce conseil de cabinet autour du Premier ministre. Donc hier, c'était le baptême de feu du Premier ministre Dion Gouté, et on a bien vu ces nouveaux ministres-là qui, pour la première fois, se rendaient donc à cette table de la République pour discuter des sujets de notre pays. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, c'est vrai que cette journée du vendredi 1er février allait être une journée plutôt mouvementée avec le collectif 300 plus diaspora qui avait prévu manifester contre ce qu'ils appellent des marches illégales, mais tout de suite les autorités, on a donc assisté à un rétropédalage des autorités administratives qui ont décidé de mettre un terme et d'annuler cette marche, donc anti-marche par rapport justement aux manifestations qui sont donc orchestrées à travers le MRC. On en parle encore dans la revue des réseaux sociaux Eric Fopoussi. On fera également un tour à Garoua dans une institution sanitaire pour justement observer de nous-mêmes l'état défectueux de ce centre-là, avec beaucoup de tristesse. Beaucoup d'autres informations en complément qui font le vrai buzz de la revue des réseaux sociaux pour ce vendredi. Alors c'est bien de nous inviter à Garoua avec l'état de cet hôpital, de ce centre de santé, et surtout
surtout dire que c'est un chantier fort du nouveau ministre de la Santé publique qui est Madaouda Malachi, qui hier d'ailleurs, au sortir de ce conseil des cabinets à l'immeuble Étoile, a fait un tweet sur son compte Twitter justement pour faire un petit compte rendu de cette rentrée des classes pour eux, les nouveaux ministres qui donc participaient à cette première rencontre autour du chef du gouvernement après le conseil ministériel à la présidence de la République tenu tout récemment. Donc c'était l'occasion pour ces ministres-là de vivre pour la première fois ce qui sera désormais leur quotidien chaque dernier jeudi du mois au Cameroun. Alors également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je voudrais que le président du Conseil national de la communication nous dise comment le journaliste va-t-il désormais couvrir les manifestations. Lorsque les organisateurs sont quelque part et prévoient faire, le journaliste doit-il attendre dans sa rédaction? Doit-il aller sur le terrain au risque d'être confondu aux manifestants? Et pour le cas précis, il n'y avait pas de marche la nuit de lundi à Douala. Les opposants étaient réunis quelque part. Les journalistes ont eu l'information qu'ils sont là. Monsieur Pita Esokasi, me semble tout à fait normal que la presse se déporte pour savoir de quoi il s'agit. Je sais qu'il existe des téléphones portables aujourd'hui, mais est-ce que c'est condamnable pour un journaliste de venir tendre son micro à un président de parti pour lui dire pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Merci, monsieur Pita Essoka. Venez. Voilà, en tout cas, vous interpellez M. Pita Essoka, mais c'est davantage aussi le ministre de la Communication qu'il faut voir ici, parce que lorsqu'il déclare que ces deux journalistes prenaient part à ces manifestations, je ne sais pas, j'ai le sentiment que pour ne pas faire outrage à un membre du gouvernement, mais il y a quand même là quelque chose qui ne marche pas là. Oui, le Pita Essoka nous amène dans leur logique. À l'époque, on parlait de journalisme de communiquer. Donc, voilà. Oui, il faut dire des choses. Vous n'avez pas connu cette époque-là. Oui. Journaliste de communiquer. Il faut toujours dire, comme l'a si bien fait le gouvernement, il était temps que le Premier ministre pense à cela. C'est de bon ton. Voilà, aujourd'hui, justement, nous n'allons pas être des journalistes de communiquer. Et même si le ministre de la Communication sort un communiqué qui soit en contradiction avec la réalité, c'est ce que le journaliste va dire. D'accord. Ce n'est pas le journaliste de communiquer. Voilà. Merci beaucoup à vous, Bombok Bengan. Madame, Monsieur, lançons l'émission de ce matin avec l'histoire du jour. Et vous savez qui va se pointer. Il s'agit de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté du marché de Banja. Marché Banja. C'est la route pour aller vers mon village. Quand vous arrivez au marché Banja, il y a un homme là-bas qui se plaint. Monsieur Ludovic, qui dit qu'il est malheureux, qui se sent frustré, qui n'est plus un vrai homme, qui ne sait pas. Il dit qu'il risque d'aller voir ailleurs. Oui. Que c'est même quoi? Je ne suis pas un bel homme. Le type, il a pris la voiture uniquement. Il s'est déplacé de Banja pour Douala parce qu'il voulait me voir. On a causé hier jusqu'à 2 h du matin parce qu'il avait besoin de vos conseils. Il me dit Tendance, pardon, parle de mon histoire. Il était même d'accord qu'il prononce tout son nom. Mais il fait qu'on ait gardé les secrets. Je garde les secrets. C'est pas bien qu'il prononce tout le nom de famille. C'est que vous avez parti l'insulter, faire le constat de son nom. Je vous connais dans les coins, dans les quartiers. C'est que Kritam rond-point par Chiaba Fang, c'est son nom qui va être dans vos commentaires. Qui est comme ça, Ludovic c'est plein de deux. Non. C'est un papa, bref, c'est un responsable, qui dit que son épouse le prive de ce qu'il aime. On dit le prive ou lui prive, pas moment. Le prive. Le prive, non. Le français élastique, chacun tire de son côté. Voilà. Son épouse le prive de ce qu'il aime, de ce qu'il aime bien. Et il se sent plus homme, il dit qu'il est frustré par rapport au comportement de son épouse. Je lui ai dit, papa, explique-moi clairement, terre à terre. Parce que si tu fais cuire, je vais appeler madame pour qu'elle me donne aussi sa version.
Monsieur me dit que son épouse est enceinte, ça fait 4 mois. 4 mois de grossesse. Mais depuis les 4 mois de grossesse, quand il la touche un peu, elle dit que son corps fait un genre, que l'enfant ne veut rien. Quand il se manque ouais, ben, faisons la... C'est dit l'amour, c'est le gros mot. Oui, c'est dit faisons l'amour. C'est pas bon. C'est pas bon à l'antenne. Ok. Quand il dit à son épouse que faisons la... Non, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire gratte-moi le dos. Que viens gratter mon dos. Allons se laver. Elle dit que non. Alors ça c'est plus subtil. Voilà. Allons causer, bref. Allons causer. Causons. Sa femme dit que non, mon corps fait un jet. L'enfant ne veut même pas que tu me parles. Donc il dit qu'il ne sait pas si une femme enceinte ne doit pas aboutir, en bon français, aboutir les rapports sexuels qu'elle est enceinte. À l'hôpital, on n'a pas dit ça, mais elle dit qu'elle comprend que sur son corps, que souvent elle fait. Mais cette fois-ci, que l'enfant s'est en train de venir avec sa part d'esprit, qu'elle-même, elle ne comprend pas, qu'elle est dépassée. Monsieur aussi dit que non, le comportement va faire en sorte que lui aussi va aller voir ailleurs. Je lui ai dit non, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Même comme il y a les hommes qui ne sont jamais fidèles. Je vais demander à toutes les femmes qui me regardent ce matin, quand vous êtes enceinte là, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose? Vous avez compris. Est-ce qu'on est obligé même? Pourquoi ne pas attendre? Est-ce que monsieur peut aussi attendre au nom de l'amour? Est-ce qu'il ne peut pas attendre? Hein, monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas attendre? Vous, les hommes là, comment est-ce que vous faites quand madame est enceinte? Vous attendez, elle a plus de câlins que ce que... Hein? Vous faites comment? Parce qu'il faut conseiller ce couple-là. Le monsieur est vraiment déstabilisé. Il me dit qu'il aime sa femme. Il me dit, sinon, il ne serait pas plein. Il me dit, j'aime mon épouse, je l'aime à mort. Mais sauf qu'elle me décourage. Quand il a tout simplement comme ça, il dit que non, mon corps fait un genre, non, c'est l'enfant. Donc dites-moi comment vous vous comportez quand vous êtes enceinte. Et tu peux causer avec tes téléspectateurs. Parce que l'histoire, me traumatise. Tout Banja nous regarde. Quand tu arrives au marché Banja, ils ont mis Equinox partout. Donc au marché de Banja, c'est pour ça que j'ai seulement donné du Ludovic. Si vous voulez, il y a plusieurs Ludovic à Banja comme ça. Si vous voulez vous dramatiser, vous allez commencer à demander à tous les Ludovic que c'est toi qui te plaît à la tendance. Je ne vous donne pas tout son nom, je garde les secrets. D'accord, on va disséquer, comme on le fait chaque matin, les histoires que vous vivez au quotidien, madame, monsieur. D'abord, il faut comprendre sous plusieurs angles l'histoire de ce matin qui va tourner autour d'un thème précis, devoir conjugal et grossesse. Quels sont les rapports qu'entretiennent ces deux notions? Et ensuite, on va ici convoquer la science qui montre bien que la femme enceinte a des particularités sur le plan de sa santé, qu'il faut prendre en compte la production des hormones et on est donc l'un des éléments les plus importants. Il y a aussi ce qui est couramment admis, on parle souvent de fortification de l'enfant. On parle de la fortification de l'enfant dans le langage vraiment trivial et cela aussi peut constituer pour nous un angle, une fenêtre de tir dans la compréhension de ce qui se passe au sein de ce couple où la femme donc a décidé de suspendre provisoirement le temps de sa grossesse, le temps de sa période de gestation, le devoir conjugal. Alors bon, Bengan, je commence par vous ce matin comme d'ailleurs plus souvent. Qu'est-ce qu'on doit dire à ce monsieur ce matin qui se plaint? Non, première chose qu'il doit comprendre son épouse, parce que l'histoire nous dit que ce n'est pas la première grossesse, ça veut dire qu'ils entretenaient des rapports intimes lors des grossesses précédentes, et que cette fois-ci, ce n'est pas possible. Et surtout, je pense qu'il ne soupçonne pas son épouse d'entretenir des relations intimes ailleurs. Donc, il faut comprendre que la grossesse peut amener la femme à des envies et autres que ce qui est habituellement, j'allais dire, vécu quotidiennement. Moi, il m'est arrivé d'aller chercher le ngoya, ce que vous appelez l'ndomba, pimenté, alors que mon épouse ne mange pas le piment. Donc, après, tu ouvres ça, le piment, il dit que non, elle est rassasiée. Après, elle vous envoie chercher les yaourts. Et surtout, c'est à 2 h du matin, ce n'est pas... Voilà. C'est des choses que nous vivons. Et c'est pour cette raison que nous disons, nous les hommes, qu'en fait, les hommes sont plus victimes de violences que les femmes.
mais on transpose. Donc, il faut comprendre la femme. Les hommes se plaignent moins. Oui, parce que nous, on se plaint moins, mais nous vivons beaucoup de violence. Voilà donc un homme qui va rester là, 9 mois, peut-être même plus, parce que quand elle va commencer à allaiter, elle va dire, voilà. On parle souvent de retour des couches et tout. Bon, la femme va te dire que non, le droit de la femme a dit que... Oui, il faut encore attendre 2 ans. Voilà, il faut encore attendre 2 ans, je ne sais pas. Attendre que l'enfant voilà, marche. mais ça pose l'autre problème. Vous avez convoqué le corps médical de la médecine dite moderne. Oui. Non, nous savons depuis la nuit des temps que la femme enceinte a certaines exigences, certaines envies, et on la traitait. Et c'est pour cette raison qu'une femme enceinte avait toujours quelqu'un ou alors quelqu'une à côté, une matrone à côté qui l'assistait. Maintenant, sur le devoir conjugal, voilà encore une preuve que votre affaire de monogamie là, votre affaire de monogamie là ne tient pas la route. Et c'est une affaire qui amène justement les Occidentaux à l'infidélité. Là-bas, on peut parler de l'infidélité parce que là-bas, tout le monde est hypocrite. Le monde, non. En réalité, vous dites que depuis la nuit des temps, pour convoquer ici la tradition africaine, une femme, lorsqu'elle était enceinte, on la laissait tranquille. Non, pas tout à fait. On l'observait, il en méritait plus d'attention qu'avant. C'est-à-dire que je parle de relations intimes. Non, on ne laissait pas. Voilà, mais okay. On pouvait laisser en cas de, j'allais dire, vous avez dit tout à l'heure, de maladie, d'envie, comme c'est le cas qui nous intéresse ce matin. Là, l'homme, il te dit non. Puisqu'en fait, c'est l'enfant, le fruit que vous portez doit être protégé. Parce que la femme ne doit pas être anxieuse, elle ne doit pas être à colère. Ça peut se transmettre. Et il y avait une matrone qui l'accompagnait. Lorsque madame n'est pas portée à l'acte sexuel, vous venez plumer et vous amenez sa coépouse à plus d'attention. Et tout. Bon, il y a une pensée qui est pensée triviale qui est communément partagée au quartier. On parle de la fortification des enfants. C'est un mythe, c'est une réalité. Qu'en est-il exactement Non, c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Oui. Il faut que le père parle à l'enfant. Mais maintenant, voilà, c'est pas l'acte en info. Le père doit parler à l'enfant. Il doit être à côté de son épouse enceinte. Vous parlez à l'enfant. Nous-mêmes, à un moment donné, on pouvait même invoquer, si je n'ai fait que de filles, je dois être là pour dire que cette fois-ci, il faut que j'ai un garçon. Je ne dois pas le faire étant à 1000 km de là. Il faut bien qu'on soit ensemble. Et l'enfant, j'allais dire la protection de l'enfant, sur le plan même médicinal, sur le plan médical, sur le plan psychologique, sur le plan moral et spirituel, commence par là. C'est pour ça que même les grossesses, on ne met pas la grossesse n'importe quand. Donc en fait, l'homme fortifie l'enfant, mais ça a été galvaudé parce qu'aujourd'hui on pense que fortifier l'enfant, c'est entretenir les relations intimes avec son épouse. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a plus que ça. L'homme doit parler à l'enfant qui est dans le ventre de son épouse, de sa femme. Ok. Alors, Charles Hamel, on a visiblement là un homme qui a du mal à satisfaire sa libido le temps de 9 mois de gestation. C'est difficile, ça. Non, le mot là est compliqué. Monsieur Eric Fopoussi, Monsieur Eric Fopoussi, on a plutôt en face de nous une femme qui ne maîtrise pas la libido de son mari. Ce n'est pas un homme. L'homme n'a pas besoin de demander le sexe. Non, monsieur Eric Fopoussi. L'homme qui demande à sa femme « je veux », il est mort. Non, mais... mais comment est-ce possible? J'ai dit, l'homme qui demande le sexe à sa femme est déjà mort, monsieur Eric Fopoussi. Il ne vit plus, il n'est plus marié. On doute quoi? Non, là c'est vrai. C'est ça qu'on doute. C'est ça qu'on doute. C'est pas autre chose. Mais sauf qu'elle est enceinte. Monsieur, je dis c'est ça qu'on doute d'abord. Non, la femme, lorsqu'elle est en état de courir comme le cousé, connaît comment vivre son mari. Lorsqu'elle change de face, elle doit prévoir les imprévus, monsieur Eric Fopoussi. Ce n'est pas à l'homme de prévoir. Il y a un rythme à laquelle l'homme est habitué. L'homme connaît son rythme. Il connaît son cardio, comme disaient les footballeurs. Il connaît son rythme. Il y a des hommes qui, les gars sont comme les gens atteints de paludisme. Il est surprise unique.
Il y a ceux qui sont sous prise unique le jour. Il y a d'autres qui prennent un matin, un midi, un soir en termes de comprimés. Il y a d'autres qui prennent 2 matins, 2 soirs. Ça dépend. Chaque personne, quand elle combat, il fonctionne dans son groupe. Donc, quand la femme arrive à ce stade, elle devrait dire, OK, là maintenant, je suis là. Elle prépare son mari à cette phase. La femme n'a donc pas préparé son mari. Et je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, sur 100 couples qui nous regardent, 70 sont devenus infidèles derrière ça. C'est-à-dire, Les attardés sexuels, hein, c'est-à-dire, Chalamel explique. Que chaque fois qu'il regarde sa femme, sexuels. elle se tourne et regarde le mur. Chaque fois qu'il entre, quand un homme rentre le soir, il garde à sa femme le porc, les chocolats. Il faut penser que c'est comme ça par amour. Il négocie, monsieur Eric Fopoussi. Il y a des stratégies de négociation. C'est que vraiment, ma chérie, ce soir, tu bois quoi? Il faut que je t'offre quelque chose ce soir. Il négocie, monsieur Eric Fopoussi. Les hommes, l'homme ne doit pas demander à sa femme, je veux. Non, lorsque l'homme se retrouve à ça, ça suppose que c'est un homme frustré et Mbombo Kladi. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'une femme entre dans les premiers débuts de sa grossesse, il y a ce qu'il doit faire. Que beaucoup d'occidentalisés aujourd'hui ne savent pas. Mbombo Kladi tout à l'heure parlait à l'enfant. Il y a un rituel. La femme va puiser un seau d'eau qu'elle va donner à son mari. L'homme va verser le sel à l'intérieur à 6 heures. Oui. Elle va attendre 6 heures du soir qu'elle va utiliser pour se laver avec l'arbre de la paix. Elle va se laver. Si son mari ne peut la laver, elle va se laver. C'est le premier rituel qui doit être fait. Et c'est là où l'on parle à la femme et à l'enfant. Parce qu'il y a des grossesses qui, dès les premiers jours, commencent à perturber la femme. Il y a des femmes qui, dès les premiers mois, se couchent et ne se lèvent plus. Il y a des femmes dont la grossesse perturbe. Elle ne dort plus la nuit. Elle dort plus en journée que la nuit. La nuit, elle est éveillée. Et lorsque la femme est éveillée, l'homme ne dort pas. C'est là qu'elle va se souvenir de toutes les histoires, comme les femmes sont des historiennes. Qu'en 1903, tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça. Voilà pourquoi l'homme doit passer par ces rituels. Oui. Vous faites une femme qui ne dort pas, c'est un homme en danger. C'est un homme qui n'aura pas de rendement à son bureau. Qui ne dort pas la nuit, vous Oui, une femme qui ne dort pas la nuit. Si vous avez une femme qui ne dort pas, vous êtes mort. Elle va bavarder comme la femme de Mikaï. Donc, monsieur Eric Fopoussi, il y a ce rituel qui doit être fait. Oui. Le sexe est l'élément vital au travers duquel l'homme installe l'harmonie dans son foyer. Quelle que soit la colère, quelles que soient les vicissitudes, c'est le sexe qui répare tout. Le sexe est au début de la vie et à la fin de la vie. Et comment donc on gère ça en période de grossesse? C'est la femme, monsieur, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Que l'homme vienne se plaindre. La femme elle a des troubles hormonaux. Non, monsieur, il faut pousser. Maman vous l'a dit. Il y a l'homme l'inconfort de tout ça. Comment il aime comment on appelle ça? Comment les vertiges, les nausées. Monsieur, il faut pousser. La grossesse n'est pas une maladie. Comment on gère ça? Et arrêtez. Vous êtes en train de défloraser. La grossesse n'est pas une maladie, monsieur, il faut pousser. Sa grossesse n'est pas une maladie. Ça n'empêche rien, monsieur, il faut possible. Vous savez que lorsque la femme est dans cette période de grossesse, les muscles vaginaux se resserrent. Il y a une sorte de resserrement au niveau des muscles vaginaux. Il faudrait que ces différents mouvements, justement, qui sont faits par l'homme, puissent fluidifier et faciliter, c'est-à-dire fluidifier et faciliter. Et préparer le chemin. Et préparer le chemin. Parce que lorsque la femme va dire elle a un doigt, il y a des femmes qui elles sont à 9 mois, elles sont toujours à un doigt. Il faut qu'elle évolue. 2 doigts, 3 doigts, 5 doigts. Bon, je ne suis pas très spécialiste. Ça, c'est les cousins avec les sages de femmes. Non, vous semblez c'est les cousins avec les sages de femmes. C'est les sages de femmes, nos mamans du village, qui nous ont enseigné ça. Donc, il faudrait, monsieur, il faut aussi que cela facilite. Vous voyez une femme qui a maintenu une activité sexuelle, lorsqu'elle va à l'hôpital, elle n'a pas 1 heure, elle n'a pas 30 minutes pour pouvoir libérer. Et lorsqu'elle ne parvient pas à libérer, il y a des herbes qu'on utilise, qu'on met au niveau de son appareil génital et ça facilite. D'accord. En tout cas, pour vous, ça n'empêche rien. Donc, cette femme est en train de faire une fuite en avant. Et elle dérange. Alors, Florazé, on va dire, la question que moi, je vous pose ce matin particulièrement, c'est une question toute particulièrement. Non, mais je leur pose la question. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette femme est chanceuse? Lorsqu'on sait qu'il y a des femmes ici qui, quand elles tombent enceintes, parfois, l'homme semble dire qu'il n'est plus attiré, il est dehors. Alors, cette femme doit s'estimer heureuse, non? Que son mari conserve l'attirance, conserve l'appétit.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Oui, Eric Fopousi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la dame ne dérange pas. Je crois qu'on est entre 2 et 3 mois. Peut-être que l'histoire ne nous l'a pas dit. Parce qu'on a 3 étapes pour nous, les femmes enceintes. Hein. Enfin, pour nous, les femmes qui connaissons ce parcours. Parce que pendant le premier trimestre, on assiste à ce genre de comportement chez la femme. Parce qu'il y a donc un bouleversement hormonal. Il y a les nausées, la fatigue, le stress. Tout de suite, psychologiquement, la femme est atteinte. Elle n'a envie de rien, même pas d'un rapport sexuel. Ça, c'est connu. Maintenant, à partir du deuxième... Femmes, non, mais laissez-moi, je vous dis, une femme... Merci, monsieur. Une femme, entre le premier et le 3e mois, surtout pour celles, parce que c'est vrai, je ne vais pas généraliser, mais pour la plupart des cas, qui ont des symptômes communs, c'est-à-dire des nausées et autres. On n'a pas fait un rapport avec une femme qui tout de suite, toutes les 3 secondes, a envie de vomir, d'avoir des chialets, de vomir et tout, oui. Mais attendez, je dis que c'est insupportable. Oui. Donc, monsieur, je crois que la dame est à ce niveau. Parce que pendant cette période, vous n'avez envie de rien, il faut pousser. Par contre, je ne suis pas contre le rapport sexuel pendant la grossesse, c'est même conseillé. Chalamel, vers la fin, a très bien décrit la chose. À partir du deuxième trimestre, la femme, la libido, grimpe. Parce que ça grimpe, elle a envie un peu plus, etc. et tout. Maintenant, à partir du 3e trimestre, il faut pousser. Il y a encore des effets de grossesse, le poids, la fatigue, etc. et tout. Tout ça, ça vient sur le plan psychologique, ça atteint la femme. Et bon, on a dit quelque chose de très fondamental. Le monsieur doit comprendre sa femme. Et oui, parce que ces différences varient d'une femme à une autre. Vous allez voir des femmes comme moi, par exemple. Moi, je n'ai eu aucun effet négatif du 1er au 9e mois. Maintenant, par contre, vous allez voir des femmes qui, elles, durant toute la période, sont fatiguées, stressées, elles n'ont envie de rien. C'est ça le côté hormonal de la chose. Donc, monsieur, à ce moment, comme vous l'avez dit, doit être présent pour sa femme. Prendre peut-être un petit brin de ce que Chalamel a dit. Négocier, cajoler, déstresser madame. C'est pas une période aussi facile. Le rapport sexuel. La négociation, c'est pour un peu précis. Le rapport sexuel, il faut pousser. C'est 1-2 minutes. Hein. Vraiment. Vous n'allez pas gâcher tout. Vous n'allez pas terroriser. C'est 2 minutes. Et maintenant, je rappelle aux hommes que pendant cette période aussi, à partir du 4e, je propose que vous ne vous épanchiez pas. Non, je vais dire que... Sur les durées, parce que... Non, oui, justement, si on a affaire à un sadiste, à un homme qui est poussé sur le plan sexuel, c'est tout à fait normal que madame ait peur. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes déjà à 7-8 mois, donc il y a des positions qu'on ne pouvait plus avoir. Il y a tout ça qui compte. Donc si on a affaire... Si madame sur le plan psychologique, je vais terminer. Si madame sur le plan psychologique déjà sait qu'elle ne pourra pas satisfaire son homme à 100%, elle est obligée d'avoir ce genre de comportement. Lorsque vous parcourez les hiéroglyphes, vous vous rendez compte que les Égyptiens avaient tout un classique, une encyclopédie sur les techniques, comment faire l'amour jusqu'aux femmes handicapées, même les hommes handicapés. Tout était prévu. Lorsque vous fouillez dans le Kalaripaya chez les Indiens, vous allez retrouver cela. Lorsque vous allez chez les Chinois avec le Kama Sutra, vous retrouvez cela. Ne dites pas que il y a des positions, ça existe. Si Chalamel avait écouté, je le dis donc. Non, vous dites que parce que les positions, vous avez parlé des positions. Oui, justement. Laissez les positions aux spécialistes. Non, je vais réitérer ce que je dis. Je dis que pendant justement la période de grossesse de la femme, à une certaine période, madame ne peut plus avoir les mêmes positions qu'elle avait quand elle était pas enceinte. Est-ce que donc c'est ça? Non, oui, justement. On est dans une histoire et il faut pousser. Il faut gérer justement tous ces moments. Est-ce que c'est parce que madame ressent psychologiquement qu'elle ne pourra plus satisfaire son homme? Si on a un homme qui, après ça, ne sera pas satisfait, qui est habitué, c'est pourquoi il faut comprendre madame. Est-ce qu'elle a dit c'est ça le dialoguer avec elle. Elle dit qu'elle n'est pas prête. Elle dit qu'elle n'est pas prête. Mais c'est normal, elle est enceinte, Chalamel. Déjà que les autres nous disent passer là au 6e mois, c'était 8 mois. Chalamel, voilà, 5e mois, c'est même encore. Mais attendez, vous faites très attention, Chalamel. Ce n'est pas avec cette méthode que ça va marcher. Non. La femme enceinte n'a plus besoin de brutalité. Elle a besoin d'un peu de compréhension. Mais attendez, il faut pousser le sexe, c'est pas tout dans la vie, c'est pas tout dans un couple. Et encore que votre femme enceinte est fragile, à ce moment,
psychologiquement, elle ne pense qu'à une seule chose. Hein. C'est son enfant. Elle ne pense pense qu'à son enfant. Et c'est humain. Et quand vous parlez, oui, quand vous dites il faut parler, oui, le chef de famille parle à l'enfant. Mais c'est ça. Quand vous ne parlez pas à l'enfant parce que vous êtes à 4 h du matin, 3 h du matin, non. Vous parlez à l'enfant aussi quand vous rentrez du boulot, vous êtes avec votre femme, elle a les pieds sur vos jambes, vous caressez son ventre, vous lui appliquez des massages. C'est aussi ça, Charles. Et c'est plus qu'un rapport sexuel. Les grossesses des filles occidentalisées sont des grossesses à problème. Oh. Pourquoi je le dis, monsieur Eric? Non, ne venez pas créer. Ayez toute la bonne volonté du monde. Lorsque votre téléphone sonne, allô, oui, je suis encore au boulot. Vous entendez, c'est l'enfant qui va te voir. Rentre. Vous ne rentrez pas là, c'est tout un problème jusqu'au matin. Mais oui, c'est une femme enceinte. Elles sont devenues elle est commandée par les hormones. Les filles occidentalisées sont tellement devenues belliqueuses qu'elles profitent de la grossesse pour se cacher et créer des faux problèmes. Mais une femme vraie supporte. Monsieur, il faut pousser. Elle s'entoure des mamans pour les primipares. Elle s'entoure des mamans. Il y a des mamans au quartier. Il y a des mamans dans la famille. Maman, vraiment, je me suis levée. J'ai un côté de mon corps qui fait mal. Ce que vous oubliez pas la messe. La maman une femme enceinte ne va pas partout. Non, une femme enceinte ne va pas partout. C'est ce que vous oubliez de dire. Et non, je vais vous dire. La maman du quartier. Non, la maman du quartier, c'est qui? Non, attendez, Charles. Une femme enceinte, c'est très fragile et justement, elle ne va plus partout, elle ne mange plus n'importe comment, elle se contrôle. C'est bon. Merci, c'est bon. Et puis la femme du 1er siècle et celle du 21e siècle, elles sont pratiquement pareilles sur le plan hormonal. Donc, on a suffisamment entendu Florazé, franchement. On a suffisamment entendu. On a suffisamment entendu. Alors, ce qu'a dit Charles Hamel ce matin, quand même, il faut le reconnaître. Il y a des femmes qui instrumentalisent justement la grossesse. C'est pas toutes les femmes, on n'a pas dit que toutes les femmes le font. Mais il y a des femmes qui, pour un tout et pour un rien, vous disent que l'enfant refuse de manger telle nourriture, l'enfant refuse de boire de l'eau telle marque d'eau. C'est trop léger, ça ne peut pas venir avec ça. Non, c'est trop léger. Que l'enfant veut aller à l'hôpital. Donc il y a à peine même, vous commencez à lui dire que vraiment, vois comment tu peux me faire une tasse de thé. Vous entendez, aïe. C'est quoi? L'enfant, ça bouge. Vous vous précipitez pour aller à l'hôpital pour entendre dire qu'il n'y a rien. Et vous devez payer 15 000, monsieur. À la fin, vous vous cachez, vous suivez comment il dit que le type là va souffrir. La grossesse. Elle se cache derrière. Plus de sérieux. Mettons plus de sérieux dans ce sujet. Monsieur Negou. Mais attendez. Vous n'êtes pas un homme. Il y a des hommes qui nous regardent actuellement. Vous n'êtes pas un homme. Il y a des hommes qui nous regardent actuellement. Très mal cette je vous dis qu'il y a des femmes, justement, qui, quand elles tombent enceintes, peut-être c'est comme vous avez dit, des troubles hormonaux. Mais tous on a des troubles hormonaux. Mais c'est ça. On peut s'entendre là-dessus. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, tendance va prendre la parole aussi ce matin. Quand une accouche, même pas on t'insulte. Tellement enceinte, on n'est pas en sécurité. Quand une femme enceinte, on ne doit pas la brusquer. Elle a besoin des câlins. Que tu rentres le soir comme ça, tu lui demandes que ouais bébé, ton corps fait comment tu te sens? Les chevilles, bébé, tu avais besoin de quoi? Tu la masses un peu, ça forme de l'amour. Ce n'est pas que tu vas venir la brusquer, la brutaliser. Tu brutalises quoi sur elle. Si tu attends aussi 9 mois, quoi va faire? Je sais pas. Il faut attendre. Maintenant, on va dire que non, si tu ne fais pas ça, il va aller dehors. Va dehors. Va dehors, parce que tu vous croyez que même si vous donnez comment, s'il va aller dehors, il ne va pas aller dehors. Il va toujours aller dehors. Une comme moi. Ma première fille m'a menacée. Fais-moi bon. Je te jure qu'à 6 mois de grossesse, j'ai même failli vomir l'enfant là. J'ai comme ça, donc l'enfant partait, c'est comme s'il devait vomir. J'appelle son père, il fait je vais vomir ton enfant. L'enfant là me menaçait. Lui comment tu vomis l'enfant? L'enfant ne pouvait que monter. À 5 mois, j'entendais seulement que je partais comme ça. Après, il dit que j'ai pas à l'hôpital, on fait l'échographie, on dit que c'est une fille. Je dis que ce n'est pas un garçon, mais c'est une fille. Je dis que l'échographie, c'est pas mentir. Une fille qui est forte comme ça, parce qu'une katanga qui est forte. Les jours qui restent comme ça, après mon phase sauter sans piment. Il faut qu'elle mange ça. Phase soya. Il faut que son père me cherche ça. Tombeau à le pauvre. Je dis que phase soya. Le pauvre. Je dis que des moments où il est resté comme ça, phase ce jaune.
Pas le tarot. Et comment tu les récompensais? Non, les récompenses, c'était seulement que je lui tenais à manger. Et au moment où il était devenu que la peste. Porter déjà cet enfant. Quand il va m'enseigner, elle est d'abord frustrée. Pour accoucher, et les contractions, et ça fait d'abord mal. Quand on va dire madame pousser, ça fait d'abord mal. Elle a besoin que tu sois là pour lui dire que chérie, je suis là pour toi. Même si tu as mal, c'est pour une bonne cause. Pas que tu vas venir me brutaliser. Je t'appartiens. Tu me discutes avec qui? Personne. Donc au nom de l'amour, tu dois attendre. J'ai dit que vomir, quand il n'était pas de vomissement, je te jure, pas mon bon. J'irai comme ça à minuit, j'irai comme ça, m'enlever la sauce du tarot. Qui boit dans la sauce du tarot, l'enfant part d'un côté. Après, l'enfant montre que par comme ça, il dit que j'appelle le génie. Tu as l'impression que je vais moi vomir l'enfant. Ok. Je vais moi vomir. Je dis que l'enfant ne sort pas. D'accord. Vous me félicitez. Donc laissez vos épouses en paix. Ok. Oui, on a besoin de câlins. On va les laisser en paix. Alors, Florazé, on va lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin qui veulent eux aussi avoir voix au chapitre. Oui. Oh, c'est pas. Il y a eu un test qui le monsieur doit prendre une deuxième épouse. Merci. Oh, si ce n'est que pour allez, lisez le message. Beaucoup. Alors, même avant d'aller à la maternité, un vrai homme donne une dose... adulte. Oh my God. Non, mais c'est pas une calvaire. Il faut bien que je ne peux pas... On peut pas oui, voilà, allez-y, oui. Tout lire, voilà. Oui. Alors, si un homme a deux femmes enceintes et deux endroits distincts, et lui en mission, voilà, comment cause-t-il avec ses enfants? Il y a toujours décalage de mois 6 mois, ça n'arrive jamais à la même période. Un vrai bantou le sait. La réaction de la dame n'est pas... c'est vraiment compliqué. Quand même, à l'hôpital, il est conseillé de bien faire, d'avoir un rapport sexuel pour que le col de l'utérus de la femme soit ouvert. Donc, la femme là n'a qu'à dire la vérité. Son corps fait un genre. C'est l'enfant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Florazé réagit à ces messages. Ils vont à l'encontre. Non, ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir, mais vous voyez comment on banalise une femme enceinte. D'accord, ok. Comment c'est-à-dire que... Madame, la dame est infidèle parce qu'elle est à l'aise. Je m'interroge ce jour sur la question de la destruction, reconstruction de certains marchés dans la ville de Douala, cas du marché Congo. Pourquoi l'abandon total des commerçants du marché Congo qui menace désormais de marché? Je m'interroge ce qu'est devenu le fameux marché Congo nouveau. Où sont passés les fonds prévus pour la construction du marché Congo? Trop de destruction, reconstruction. Voilà les commerçants qui désormais occupent la route. Pour parler trivialement. On ne peut plus circuler au marché Congo parce qu'ils occupent la chaussée. Quand est-ce que les usagers de la route pourront à nouveau emprunter ce chemin barré depuis le 3 juillet 2012? Monsieur Ntoné, dites-nous. Pourquoi les décisions prises lors des incendies de 2009 et 2010 n'ont jamais été appliquées? Le constat est clair que depuis le dernier incendie, les commerçants du marché Congo occupent illégalement la voie publique depuis des années. Parce que logé par le sien, Toné Fritz, par ailleurs délégué de la communauté urbaine de Douala. Allez libérer, s'il vous plaît, ces commerçants de la chaussée. Nous payons pour utiliser la chaussée. Libérez-les. Libérez la chaussée, monsieur Toné. On veut justement jouir de ce patrimoine qu'on est en train d'endommager. Parce que les actes que vous posez sont en train d'endommager le patrimoine national. La vie a repris son cours normal avec l'installation de plus de 500 hangars construits provisoirement, définitivement.
permettez-moi de parler ainsi, au marché Congo depuis 2012, au détriment des usagers de la route qui n'ont que les yeux pour pleurer. Désormais, pour accéder dans le Congo, il faut contourner, recontourner, esquiver, parce qu'on a tout pris. Et on n'a rien laissé. Comment comprendre que les projets de réhabilitation de ce marché traînent dans les tiroirs de Fritz Tonnerre depuis bientôt des années sans que cela ne gêne personne? Monsieur le ministre de l'administration territoriale, gérez au travers de vos délégués régionaux, délégués départementaux et délégués d'arrondissement. Comment comprendre que les panneaux géants annonçant la construction du futur marché Congo aient disparu sans que cela n'émeuve personne? Vous qui connaissez discuter avec les gens de la communauté urbaine, allez leur dire que ça ne va plus de ce côté du marché Congo. On veut un nouveau marché. On a cassé presque partout. On a cassé au marché central. On a cassé et on prévoit casser au marché New Daido de Douala. Mais pour loger, recaser les commerçants ou casser c'est facile. Mais reconstruire, dans tous les cas, c'est un autre gombo. Demandez-leur si les hangars à eux seuls constituent un lieu pour stocker les marchandises là-bas au marché Congo. Demandez-leur à nos amis de la communauté urbaine pourquoi les 22 mois de livraison passés, les commerçants sont toujours sur le soleil et la pluie. Demandez-lui, oui, demandez au délégué ce qu'il a fait de l'argent prévu à cet effet. Dans tous les cas, ils s'en foutent, ces gens de la communauté urbaine. N'est-ce pas? On avait prévu que le marché Congo sera construit sur un espace de 2 hectares situé entre le marché central de Douala et le centre commercial du quartier à quoi? N'est-ce pas, on avait dit que le marché Congo New Look, avait-on ajouté, devait compter 1000 boutiques logées dans 13 bâtiments, 200 toilettes, un parking pouvant accueillir 120 véhicules, 2 guérites pour gardiens, un poste de police, 16 bacs à ordures et un système de vidéosurveillance. Selon la CICC, ce projet de reconstruction du marché Congo allait générer 1000 emplois directs pendant la phase de construction, tandis que 171 emplois permanents seront créés à la fin des travaux. Aujourd'hui, voilà le marché Congo. Ça ressemble à quoi? On veut déjà casser New Daido pour les installer le long de Coiffe et le long de l'avenue devant sortir à la poste, à la poste de Daido et ressortir de l'autre côté de Kiferou. On veut désormais casser. Voilà le marché de Bonamou Sadi, en épave, dans une insalubrité totale. Vraiment, monsieur le délégué, on joue à quoi dans ce pays? Mieux dans cette ville. Nos espaces marchands au Cameroun et ce matin, on va faire un gros plan sur le marché Congo depuis le 3 juillet 2012 avec ce projet de construction, de viabilisation et surtout de modernisation de l'espace marchand appelé marché Congo avec à l'époque le rendam médiatique qui avait suivi tout cela et les caméras qui avaient été donc appelées pour porter ce projet et les maquettes qui avaient été donc filmées et montrées comme étant un passage vers des horizons meilleurs pour ce pays. Mais on se rend compte aujourd'hui, 7 ans après, que le calvaire des commerçants continue malgré tout ce qui avait été fait et les alertes de 2009 et 2010 sous fond d'incendie qui restent encore là, précis. Et on va se demander clairement pourquoi cette situation perdure, pourquoi ce marché n'est pas toujours construit. Et bon, Bengan, je commence par votre appréciation de cette situation. On va dire que on a fait à un moment donné le définitivement provisoire en construisant 500 hangars provisoires qui ne ressemblent, quand on voit très bien les images qui nous sont prêtées par la réalisation, à rien. Non, c'est ce que vous dénoncez, là, Charles Amel et vous, obéit à 2 orientations majeures. La première, c'est que vous avez parlé de 2012, ça coïncide avec le démarrage
de ce qu'on a appelé le grande réalisation. Et ce qu'on avait acté comme étant des chantiers de grandes réalisations n'ont jamais commencé véritablement, parce que ce qui était convenu d'appeler poser la première pierre, tout a été dévié. Donc aucun de ces chantiers n'est allé comme on nous l'avait présenté sur des maquettes, que ce soit Kribi, Dompangar, tout ce que vous voulez, même le stade, et ça entre dans ce sens-là. Première chose. Deuxième chose, ça pourrait entrer, et là, je pense que les commerçants avaient commencé à dénoncer cela. C'est là entrer dans le cadre d'une autre casse. D'accord. Quelle est cette dame, soi-disant, qui venait des États-Unis, quelque chose comme ça? Il venait parce que sur le plan local, et d'ailleurs ça a eu une passe d'armes entre le délégué de gouvernement et l'actuel gouverneur de la région du Sud-Ouest qui était préfet ici, M. Okali Abilai. Oui. Après ces incendies, qu'est-ce qui devait être fait et comment devait être casé les choses? Au moment où le préfet de l'époque, M. Bernard Okali Abilai, voulait donner une certaine orientation, le délégué du gouvernement lui a dit « c'est moi le patron de la ville ». Bon, est-ce que c'est ce que disent les textes? On verra. Mais au moins, les autorités administratives lui ont laissé la possibilité de penser sa ville. Et malheureusement, les commerçants soupçonnaient donc une autre cas, c'est-à-dire que les rétrocommissions, un certain nombre de choses. Parce donc, que justement, c'est voilà les deux grandes... qui se cachent derrière la précipitation avec laquelle on ordonne les casses. Oui, oui, absolument. Oui. Donc, il y avait ce soupçon de rétrocommission et d'argent qui seraient manipulés par des voies de contournement que nous ne maîtrisons pas. Et plus l'éternel problème de Cameroun, on commence un chantier et ne finit jamais, comme nos enquêtes. Donc en réalité, c'est cela. Cela même a mené les autorités administratives, je pense, il y a 4-6 mois, je ne sais plus, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e était obligé d'ouvrir le tronçon qui va de Carrefour Anatole au lieu qu'on appelle la place de l'Indépendance, que nous connaissons communément sous le nom de Gazon. De telle manière que l'autre côté de la mosquée centrale ne pouvait plus contenir les voitures allant dans les deux sens. Parce que précisément, l'axe Carrefour Anatole douche municipale, depuis cette période-là, depuis 2012, est complètement bloqué, complètement fermé. Donc en fait, contrairement à ce qu'on nous peut penser, on ne pense pas la ville. On ne pense pas la ville. On vous dit plan d'occupation du sol, des espaces marchands, ceci. On ne pense pas la ville. On pense plutôt à autre chose, sûrement les rétrocommissions. Parce que si on regarde même, il a parlé, Salamel, de Bonamoussadi, vous allez vous rendre compte que c'est le même scénario qui se pose. D'accord, très bien. Alors, tendance, qu'est-ce que tu penses justement de ces destructions de marchés qu'on casse et qu'on prend du temps pour reconstruire? Ça m'étend, Eric. C'est pourquoi tu vois nos parents, nos mamans vendent au goudron. Quand tu descends au marché de PK10, marché non glacé, marché nous, je vais compter ou laisser où? Bon. Si une voiture lâche les freins, c'est fini pour nos parents. Justement parce que quand ces gens-là cassent, c'est un particulier qui vient prendre. C'est le fax. Il y a au moins 3 marchés. Comment montrer que c'est pour un particulier? On va nous donner le nom, mais mettez le nom à l'antenne. Que quand il vient comme si monter les enchères, pour avoir le marché, pour avoir l'espace, il faut payer cher. Il faut donner les montants. Que depuis que je suis né, n'aime jamais touché les montants là. Ça partit des millions en montant. Donc de 1 à 2 bâtons à montant selon le couloir où on va te mettre, ou encore selon la boutique où on va te mettre. Moi, je peux faire une proposition. Dans tous les marchés, là, on recase encore les gens. On peut te dire, voici un petit comptoir, madame. À la fin du mois, tu peux payer 10 000 francs. Ça dépend aussi de ce que tu vends. C'est que nos mamans ne peuvent pas vendre au goudron. C'est énervant. Les mamans qui vendent en route, même jusqu'à ce que... Mais quand je vois, ça me fait mal au cœur. Mais je n'ai pas parole. C'est avec mon agence qui construit les marchés, vous les avez vendus. Attendez quand j'aurai l'argent. Je vais faire une cotisation à partir de demain. Je commence à cotiser que c'est 500 par jour, même si ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans maintenant, je prends l'argent et construis un endroit. Je vous appelle, venez te vendre là-bas. D'accord. Alors, Florazé, comment vous particulièrement, vous appréciez
cette situation au marché Congo? Oui, quand Charles Hamel a déroulé sa chronique sur les marchés spontanés, et justement on a remis sur la table justement la question du plan d'occupation, et on était tous d'accord que nos sites marchands ne respectent aucune norme et qu'il fallait une délocalisation et une reconstruction de l'espace marchand à Douala, bref au Cameroun, parce que les problèmes que nous décrions aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes problèmes que se retrouvent les populations de Yaoundé, Bafoussam et autres. Et maintenant, on a égrené pourquoi justement le plan d'occupation, si ça hésite, n'est que fait sur papier, lu et su, mais sur le terrain, on n'a aucune initiative. Pourquoi ça coince? Voilà encore autant d'interrogations. Depuis 2012, faites un tour là-bas et c'est l'anarchie totale. Allez là-bas et ne soyez pas soyez distraits, les agressions et autres. Donc, bref, Eric Fopoussi, même les propres commerçants qui sont là ne sont pas en sécurité. Parce que même dans c'est fait en matériaux provisoires, des planches et autres. Ça veut dire que s'il y a un petit incendie, étincelle et autres, ça ravage tout. Donc, même les populations, les commerçants, les clients, bref, tout le monde, on n'est pas en sécurité. Donc, on fait un truc provisoire et tout, et le temps nous trouve là. C'est-à-dire que 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, on sera toujours là à piétiner les mêmes problèmes, Eric Fopoussi. Et c'est plutôt triste. Chalamel, une question précise. Où sont passés les fonds alloués à la reconstruction de cette affaire? Utilisés. On a laissé des cratères, on a laissé des trous. Rappelez-vous qu'il y avait même un employé qui était mort. Vous vous rappelez, il y avait eu une grève de ce côté parce que les gars réclamaient des mois de salaire impayés alors que les commerçants vivaient dans la peste. Monsieur Eric Fopoussi, je ne me cache pas pour dire qu'il faut qu'on porte plainte à la communauté urbaine pour destruction du patrimoine national. Il faut qu'on arrive à ça, monsieur Eric Fopoussi. Je dis, on porte plainte à la communauté. Comment ça? On occupe la route. Le bitume, ça a coûté de l'argent, monsieur Eric Fopoussi, pour faire ce bitume. Ça a coûté de l'argent pour faire ce bitume. C'est le patron de la ville. Il dit que non, il ne faut plus qu'on s'amuse. De la même manière qu'on est en train de poursuivre les gens pour les casses à l'ambassade, on doit poursuivre la communauté humaine pour destruction du patrimoine. Parce que ces commerçants, ils n'entretiennent pas le bitume, monsieur Eric Fopoussi. Ils versent des eaux, ils utilisent, et puis les commerçants disent que sinon pas de marché, ils vont élever désormais. Ce qui était devenu provisoire va monter à R+1 maintenant, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est plus grave. Non, ce n'est pas grave, puisque la communauté urbaine ne veut rien faire, monsieur Eric Fopoussi. Il faut que dans ce pays, les usagers se lèvent à un moment donné pour dire, arrêtez-nous ce désordre. C'est un désordre qu'on est en train d'orchestrer, monsieur Eric Fopoussi. Vous ne pouvez pas circuler alors que vous payez vos impôts pour ça. Vous payez des impôts, vous n'avez pas accès. Rappelons-nous de ces 26 kilos qui s'étaient plaints, qui payent les impôts, mais on leur a interdit d'accéder à des dons. Alors, vous payez les impôts, vous ne pouvez pas circuler. Voilà les commerçants. Faites un tour dans ces marchés. Florence vous a dit qu'on agresse. C'est peu dit, monsieur Eric Fopoussi. On poignarde. On poignarde, et employez les expressions, parce que c'est des couloirs, c'est des labyrinthes noirs, monsieur Eric Fopoussi. Il n'y a pas d'éclairage dans ces zones. Les gens font comment pour vivre? Vous entrez dans le... Il faut tourner, il faut bifurquer. On avait dit que c'était minimum 22 mois, monsieur Eric Fopoussi. Nous sommes à 7 ans. Et à 7 ans, le délégué n'a pas l'air de se bouger. Les commerçants sont en train de se plaindre. Ce n'est pas des lieux de stockage. Mais ça veut dire quoi dans ce marché? Et on dit maintenant il faut le tuer. Faites-toi à Bonamoussa dit, monsieur, il faut possible. Vous allez voir le marché de Bonamoussa dit, d'une insalubrité totale. D'accord. On va, madame, monsieur, sur ce, arrêter là pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous puisque dans quelques petites minutes seulement, nous serons de retour pour la deuxième partie encore plus alléchante de ce programme. À tout de suite. 1er février 2019, on a également les yeux tournés vers La Haye où la chambre d'appel de la Cour pénale internationale va prononcer aujourd'hui la libération ou non de Laurent Gbagbo. Toujours est-il que ce dossier est très complexe à La Haye et que nous verrons très bien comment les saisons se poursuivent, s'enchaînent avec Laurent Gbagbo et Blé Goudé sans que l'on ait une clairvoyance, des idées claires sur ce qui pourrait se passer. Il y a beaucoup de
flou qui entoure la situation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Alors pour cette deuxième partie, madame, monsieur, permettez-nous de vous faire d'abord lecture de quelques messages que nous avons reçus et ensuite nous aurons la revue des réseaux sociaux. Alors Florazé, c'est tout à fait, il faut pousser. Ici à Bafoussam, c'est en pleine chaussée que le délégué a construit ses boutiques. Comment est-ce que la ville pourra être propre avec ça? Comment peut-on passer des grandes réalisations aux ambitions et aboutir aux opportunités, s'interroge notre cher ami qui dit ne rien comprendre. Regardez le marché des Toudi, vous-même, hein, où on achète à manger. C'est Yvan depuis Ngousso. Très lamentable, le marché des Toudi. Alors, on veut déjà casser qu'il y a... Est-ce qu'on a déjà fini justement les autres marchés? C'est une autre excuse de détournement qui nous le dit tout simplement. On est dans l'insécurité totale. Ils ont dit que le budget, c'est 6 milliards de reconstruction, par exemple, du marché nous dédie 6 milliards de reconstruction, mais on va recaser les commerçants où? Et depuis, il fuit la concertation entre les commerçants et avec les commerçants. Les commerçants disent oui, dis-nous, ça va se passer comment? Et nos boutiques et tout. Non. Mais monsieur Eric Fopoussi, je vous dis, il faudrait que le peuple à un moment donné se lève et prenne ses responsabilités, soit de porter plainte à ces personnes devant les juridictions, qu'on essaye de trancher un peu. Voilà comment. Il y a beaucoup de gens qui se sont parmi des incendies du marché congolais, monsieur Eric Fopoussi. Il y a des anciens commerçants qui n'ont pas eu de boutique. Hein. Il y a eu un gombo et une mafia dans la distribution de ces boutiques, monsieur Eric Fopoussi. Voilà la CICC qu'on avait amené. La même CICC qui a frappé les gens dans l'histoire des logements sociaux d'un Colbon. Voilà, la même CICC à qui on a... Absolument. Mais monsieur, il faut possible. Il faut à des moments tracer des parallèles pour... Je ne comprends pas. Il y a des gens qui jouissent d'une impunité totale dans ce pays. Ce marché faisait partie des grandes réalisations du septennat 2011. Maintenant, les commerçants sont en train de saisir les grandes opportunités de ce marché. Actuellement, finiront par les grandes... points de suspension en 2024. Elle nous dit, c'est Wal Melvin qui réagit ce matin. Ça finira par les grands acquis. Autre réaction ce matin par rapport à la colère. Vraiment nous sommes vraiment dans le pays du Wandafulkistan. Hein. Les libertés, les théories sont tout simplement des théories tordues. Voilà encore une autre pratique. C'est Kolinsa à Bafoussam qui réagit. Une autre réaction de Fabrice qui pense qu'à l'OPOM, les dirigeants de ce pays sont aussi installés, que nos marchés, hein, fait dans le tour des différents marchés de la ville de Douala, c'est pratiquement le même scénario. Les citoyens camerounais souffrent, mais des personnes veulent nous faire croire que tout va bien. Une autre réaction ce matin, dans une situation, enfin par rapport... sans tromperie, voilà, le monsieur doit comprendre par rapport à l'histoire du jour que la femme, vraiment, c'est le seul moment où vraiment la femme peut monter, peut faire toutes ses caprices. Ah, donc c'est fait exprès alors. Mais c'est un avis qu'il Voilà. Chaque fois qu'elle lit un message qui est en contradiction avec ses convictions, il y a un peu de mauvaise foi quand même. Non, je refuse ça. Oui. Je fais l'effort de restituer les messages de nos chers téléspectateurs. Fidèlement? Fidèlement. Ouais. D'accord. Dans une ville comme Douala, capitale économique du Cameroun, on n'a pas de véritable marché. Le marché de la capitale politique également est à reconstruire. Hein. Bon, les marchés de la capitale politique sont également à reconstruire, nous dit-il ce matin. Oui. Pour moi, aucun marché n'est construit au Cameroun. Nos dirigeants doivent aller au Nigeria pour voir comment on construit des marchés, nous dit notre cher ami Mengoua. Nous avons un gouvernement qui a tout simplement démissionné, nous dit-il. Les femmes africaines occidentalisées constituent un véritable danger pour la société. Ces envies sont propres aux femmes urbaines et le plus cruel dans l'intrigue, elles refusent la polygamie. Et vous voyez, monsieur Fopoussi, et vous voyez, ça conforte encore ma position parce que... J'aime beaucoup la conclusion. Le plus cruel... Il y a plusieurs réactions. Non seulement elles sont capricieuses, mais ce qui est encore cruel, c'est qu'elles vous refusent
le droit à un autre chemin. Non, elle ne refuse rien. Elle ne refuse rien. Sur son corps. Vous savez, nous on a vu nos mamans, on a vu nos grandes sœurs avec des grossesses à une époque, monsieur Edifopoussi. C'était l'occasion pour elles de manger des mets traditionnels. Parce qu'il y a des mets qui réconfortent, qui aident à la formation de l'enfant, qui renforcent l'immunité de l'enfant, qui rend l'enfant dur. Aujourd'hui, vous voyez ces filles qui accouchent l'enfant en couveuse. C'est un fréliquet. Non, Il non, ne mange pas. non, Chalamel. Il mange. Non, Chalamel. Mais c'est quoi? Non, c'est- Parce qu'elle a passé tout le temps à avoir les grâces. prématurée, Mais mais pas la faute de la femme. Non. C'est la faute de la Attention, femme. non. C'est la faute de ma petite Flora. Non, c'est pas la faute à la Justement, femme. Nos mamans et leur maman à elles n'avaient pas les problèmes que vous avez aujourd'hui. On vous dit, mangez moins de sel, mangez moins de ci. Les gens, alors qu'elles, étant grosses, elles allaient au champ, Les elles pompilés, s'éducaient et tout. les C'est parce pompilés, que les justement, plantules. elles savaient quel genre, comment s'alimenter. Alors, Même les moi, femmes moi, d'aujourd'hui, j'ai- même les femmes d'aujourd'hui, Poisson le savent, biaisé, la preuve. poisson braisé. Vous faites- Ils ont vous faites même de une beaux bière là bébés que tout le temps. Moi, je j'ai ne juste pas ici. envie, j'ai juste envie de dire quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qui a changé dans le mode de vie des Camerounais du 21e siècle, mais aussi longtemps que mes souvenirs me renvoient en arrière, il me souvient que nos mamans allaient au champ, faisaient des travaux physiques, champêtres, difficiles. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé C'est entre-temps. faux. Vous les voyez dans les entreprises travailler Non, du 1er au 9e mois. je- Vous les voyez, devant vous Avec dans les marchés des nus. permissions Vous les d'absence voyez. inopportunes. Oui, Ils fabriquaient des justement toutes parce pièces que tout ça le monde. varie d'un organisme à un Non, autre. c'est fabriqué de Mais toutes elles sont pièces. là toutes fortes, Non, elles non, travaillent, vous non. les voyez, vous les observez. Dans les marchés enceintes, dans vos entreprises, vous les voyez partout. Elles vous entourent. Poisson braisé, mayonnaise et tout ça, avec une bière à côté. alors que la Non, tête, non, tout bon, ça. bon. Il y a C'est- certaines c'est- femmes, il y a c'est- certaines c'est- femmes que quand elles tombent enceinte, monsieur ne respire plus. Oui. Voilà. Non, quand je pas qu'elle menace. Non, tu es sincère. Chacun comprend son corps. Non, ça veut dire... Le matin, elle te dit, ben, tu fais comment? À midi, tu rentres. À midi, quand tu viens de causons Voilà. un peu. Mais c'est comme Le soir, elle te dit causons un peu. Alors, Mais ce n'est pas toutes les femmes, ça dépend de l'organisme de chacun. non, il y en a dont l'organisme Et ça- ne dérange pas. ça Mais dépend aussi elle, de elle- l'enfant On qui dérange vient. volontairement. Parce que les enfants, Je qu'on lis, appelle, SMS. chacun vient avec sa part de sang. Il y a l'autre qui va venir avec le sang noir. C'est pourquoi ils ont plus sur 4 enfants, chacun a son comportement. Non, c'est vous Il y a les celui qui femmes va qui les vouloir faites ta comme mort. ça. Celui qui va se soumettre, que ouais, maman va faire comment? L'autre qui va se venir te donner l'AVC. Monsieur- Donc, monsieur c'est les Defoe, gens d'enfants là qui dérangent souvent dans Le ventre. premier palu d'un enfant doit être à 2 ans. Mais vous avez des enfants à peine sortis le palu. Vous regardez sa mère que je dis, mais Il faut des poches de sang. des poches de Je sang. n'ai jamais compris Je cette vous histoire. assure, monsieur Defoe, faute à la on femme. sait que le déjeuner de la femme était constitué de la betterave, Voilà. le chou rouge. On savait que le matin, maman fait bouillir mais un peu de lait. L'enfant, mais vous, aujourd'hui les filles, Mais non, si non, ce n'est pas non. la glace, pardon, en rentrant, garde-moi le poulet. C'est quoi Ça apporte quoi l'enfant, mon Dieu? Ça apporte quoi l'enfant? De manger un bon couscous complet. Non, j'ai pas l'appétit. Non, l'enfant refuse le couscous. Si je mange, je vais vomir. C'est pas possible, mon Dieu. Si je mange ça, je vais le vomir. Mais vous regardez votre femme, vous dites, mais c'est pas possible. À la maison, je vais faire les frites de plantain avec le poisson frit, un peu de piment. C'est ce que mon cœur demande. Mon cœur demande. Tout ça pendant toute la grossesse. Nous n'allons pas les C'est l'enfant. Nous n'allons pas Il y a les des moments où tu veux la purée, c'est pas avec le spaghetti lait. Voilà. Tu dis purée, Nous y spaghetti sommes. lait. Nous y sommes. Nous y sommes. Tu lui dis que je veux la purée spaghetti lait. Oui. Quand il peut acheter, tu dis que tu as acheté chez quel Magida. Tu l'envoies au pont blanchisseur au rond-point Dakar. Si tu es du côté de Brazzaville, tu dis que non, je t'ai envoyé chez le Magida qui est au pont blanchisseur en route. Voilà, tu pars à Dakar faire quoi? Pauvre de Tu nous. m'as Pauvre de nous, les hommes. Tu dis que papa, s'il n'a pas la purée, s'il n'a plus les avocats, dis Oui. qu'il met le spaghetti, pardon. Ça va me suffire. D'accord. Qui met le Il spaghetti? y a même C'est d'autres l'enfant hommes qui il veut. y a d'autres hommes qui même nous tuent. Franchement, monsieur Defoe. Oui. Il y a des hommes qui encouragent cela, qui encouragent ce type de comportement et qui à la fin deviennent nocifs pour la société, nocifs pour les jeunes petits frères qui les voient faire. Voilà, oui. Non, 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 Oui, et non, parce et non, que quand vous êtes à côté de votre c'est- non, femme, et- Ce n'est pas de l'amour. Quand vous expressez votre non, femme, Chalamel, il y a autre chose. c'est un problème pour vous, Chalamel. Il y a des infirmières qui sont passées dans l'art de créer des zizanines dans les couples. Oui.
Votre femme arrive à la Attends, maison et vous dit, des on m'a dit à l'hôpital que je m'allonge toute la journée. Voilà. Vous dites, mais c'est quelle histoire? On veut te voir à l'hôpital. On va dire que tu m'accompagnes à l'hôpital. Voilà. Quand vous n'avez pas le temps entre 10h, 12h, Oui. vous mettez à midi. Non, Vous êtes je suis à la habitué. maison. Quand vous arrivez à Prenez midi, pas elle a le pris temps. le temps de lui dire ce que tu voulais me dire là. Dis là, quand Dis la craie. Pendant que vous avez fini, vous voulez sortir, on dit que madame, les gens que vos pieds sont là, allongez-vous, reposez-vous. Monsieur, vous aussi, laissez-la se reposer. Elle, nettement, c'est dedans. Les balais ne balaient plus la maison, elle n'entretient plus la maison, elle ne se Alors que le col de l'utérus n'est pas ouvert. Il me dit, alors qu'elle n'a pas un problème. Elle n'a C'est à aucun la fin de la grossesse qu'elle vous dit que j'étais eu la Non, non, il faut convaincre les la téléspectateurs. grossesse de Toupi si t'as fait, monsieur Satan. Vous avez des femmes qui ne veulent même pas sentir leur mari tout au long de la grossesse. J'ai vu une femme qui a développé ça du premier mois à l'accouchement. Elle insultait son mari à tous les niveaux. Mais L'homme non, a pris une attends. deuxième femme finalement à la fin. Mais l'homme peut attendre. Attends, Non, L'homme attends, peut comment? attendre. Non, Si ok, il attend- faut si- pas- si merci. madame était internée malade, qu'on avait dit qu'elle va attendre 9 Là, elle est elle internée. n'allait pas attendre. Ok, Là, elle est merci. internée, Ok, c'est possible. Attends. merci. Et là, vous Alors, voulez on va tout de apprendre une suite, deuxième femme. on va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a souhaité revenir sur ce sujet un tout petit peu parce que ça passionne. On le c'était voit d'ailleurs un- avec les messages qui nous sont envoyés ce matin. C'est vraiment des messages où vous sentez qu'il y a une vraie controverse qui est créée et on sent que les Camerounais le vivent, cette situation au quotidien. D'ailleurs, Bien sûr. courage aux hommes qui subissent et courage également aux femmes qui Non. n'ont pas le C'est choix. pas possible. Alors, la on femme va- qui est la mère de lui, de commencer par la femme, a fait des éloges à la femme, pour Ouais. commencer par vous. Non, Florazé, nous occupons ce matin du train qui n'arrive pas à l'heure. Du train qui n'arrive pas à l'heure. Il y a parmi ceux et celles qui nous regardent des personnes, on le sait, correctes, qui sont traditionnalistes comme Charles Abembo Bengan et qui ont gardé donc pied avec la tête des ancêtres. Et il y en a d'autres qui malheureusement continuent à penser que, oui, et que qui encadrent très bien aussi la femme enceinte. Voilà. Oui, qui Ok. encadrent très bien la femme enceinte. On va prendre Bien les, qu'on soit bantou, on va ou pas. prendre les différents points qui gouvernent ce matin la revue des réseaux sociaux, Florazé. Oui, Ouais. il faut aussi. 3 informations pour cette journée. Mais la toute première reste en politique. Hein. Depuis le début de cette semaine, même depuis le week-end dernier, on a beaucoup de tensions. Mais en tout cas, on a cette information qui fait le tour des réseaux sociaux avec cette grève de la faim entamée par Maurice Kamto. On rappelle détenu déjà depuis 72 heures. Le leader du MRC observe donc une grève de la faim pour obtenir tenir tranquille la libération des militants et sympathisants de son parti, acte que certains estiment de fort. Et également au sein même du parti, on continue de dénoncer les conditions de détention que certains jugent d'inhumaines. Et puis on rappelle également, même à travers quelques témoignages, notamment Maurice Kamto serait plutôt très courageux et justement appelle tout simplement, enfin observe cette grève justement pour permettre à ses sympathisants et autres attirer l'attention justement du système pour obtenir libération de ces derniers. Certains estiment que la condition de détention de Maurice Kamto est étrange et curieuse. Certains l'estiment en tout cas sur la toile. Des conditions comme celle-là ne peut que procéder encore à des urgences naturelles de l'ordre du fonctionnement même corporel sur sa personne. Et également, bref, plein de choses ont donc été dites sur la toile. Eric Fopoussi, mais en tout cas au sein du MRC, les dates sont maintenues 2 février, Oui. 9 février pour des manifestations à D'accord. la ville de Douala, Yaoundé, Bafoussam. Alors, Boro Bengan, ces derniers développements, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, je trouve que c'est bien, c'est normal. C'est d'ailleurs, ça marque une autre étape dans ce qu'on appelle la lutte pacifique. Attention, quand la grève de la faim, d'abord ça a commencé par les marches blanches. Et donc, M. Kamto reste dans la dynamique de la conquête pacifique du pouvoir. Parce que j'entends des gens vous dire non, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une tactique. Encore qu'il a précisé pourquoi il entre en grève de la faim, qu'on doit libérer les gens. Et au moment où apparemment il y a 13 qui sont déjà inculpés et incarcérés à la prison centrale de Kondengue à Yaoundé, ça justifie, de mon point de vue, ça justifie qu'il doit être en colère et que la colère est montée en grade. Il va dire, bon, tant qu'à faire comme vous voulez,
moi je suis prêt à mourir. Et je ne peux pas mourir, c'est vous, vos conditions de déni de démocratie qui m'amènent à me suicider. Je vais mourir. D'accord. Alors, cher Lamel, on voit très bien que les choses prennent une autre tournure avec cette grève de la faim. Vous dites quoi? Monsieur Rifopoussi, je ne changerai pas mon langage que j'ai depuis le début de la semaine. C'est que les choses ne cessent d'aller de mal en pis, Monsieur Éric Fopoussi. J'ai comme l'impression, je vais ramener ça un peu à l'histoire, une histoire biblique de Pharaon, à qui on demandait de libérer Moïse, Monsieur Éric Fopoussi, ou c'est Joseph ou Moïse, si mes souvenirs sont exacts, pardonnez-moi si je me trompe, et qui se refusait à le libérer. Il y a eu ce qu'on a appelé les 12 plaies, Monsieur Éric Fopoussi, les 12 plaies. Il a fallu que ces 12 plaies s'abattent pour que de nombreuses choses commencent à changer. Donc, on se retrouve dans cette première phase qu'on a pris, Monsieur, on a interpellé des personnes qui n'avaient rien à voir, des journalistes qui se retrouvent en train de couvrir un événement, qui sont en train de couvrir un événement pour le compte de leur organe de presse dans lequel ils travaillent. Vous avez des militants qui organisent des marches de manière pacifique sur lesquelles on tire. Dans un premier temps, on dit on a tiré, on n'a utilisé aucune arme. On revient après dire que non, c'était des armes non létales qu'on a utilisées. Un gouvernement qui se contredit, qui dit des choses, se contredit à temps et à contre-temps. C'est un peu à se demander s'ils sont en train de chercher encore des motifs ou chercher qu'est-ce qu'ils vont dire. Des blessés qui, même dans le principe de guerre, c'est reconnu que lorsque vous apprenez même votre ennemi blessé, vous le soignez d'abord, il devrait être soigné d'abord. Il n'y a pas meilleur endroit de vous suivre des soins que dans des formations sanitaires. Pourquoi les avoir enlevés de formations sanitaires? Pourquoi les avoir privés dès les premiers jours de vêtements de rechange? Pourquoi les avoir privés de leurs médicaments? Pourquoi? Si ça fait partie d'une nouvelle méthode de torture, parce que ça c'est une torture, qu'elle soit psychologique ou physique, c'est une nouvelle méthode de torture. Mais est-ce qu'on peut estimer qu'on assiste actuellement là à la mort politique de Maurice Kamto? Est-ce qu'il y a des exemples d'hommes politiques allés en prison, incarcérés, qui ont pu rebondir? Monsieur Éric Fopoussi, prenez le cas de Nelson Mandela, prenez le cas de Gandhi, prenez le cas de Gbagbo même en ce moment, prenez le cas de Gbagbo en ce moment, prenez le cas même de Titus Sédouak qui est ressorti et qu'on a reçu sur nos plateaux. Est-ce que c'est un homme fragilisé qu'on a vu là sur notre plateau? C'est pas un homme fragilisé. C'est quelqu'un qui avait la constitution et du suivi dans les idées, monsieur Éric Fopoussi. Je pense que ça, c'est ce que les autres n'avaient pas envisagé. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, ceux d'en face n'avaient pas envisagé que Maurice Kamto avait intégré dans l'ensemble de son plan la prison. Ça, il n'avait pas intégré. Eux, ils pensaient que la prison, la case de Si je savais, ou le village de Si je savais, devait être une surprise, mais que non. Ils savaient véritablement, monsieur Éric Fopoussi, que ça faisait partie de son programme. Et si vous suivez tous ceux qui ont fait des sorties, tous les cadres qu'on a qui sont en liberté du parti, chacun vous dit attention, faites attention à Maurice Kamto. Au-delà de ce que vous pouvez penser, c'est un homme très fort, c'est un homme courageux, c'est un homme qui a su intégrer un ensemble de choses. Non mais, sauf que là, on ne sait pas ce qu'on souhaite. Il peut y laisser sa vie. Monsieur Éric Fopoussi, mais il est prêt. Il est prêt. Il est prêt pour cela. Il est prêt pour cela, monsieur Éric Fopoussi. Regardez la démarche, même détenu décide de ne pas arrêter le combat. Ça veut dire que même en prison, dans les cellules là où il est, il continue le même combat. Ça veut dire que le stress a changé de camp maintenant, monsieur Éric Fopoussi. Non, pas. Je dis le stress a changé de camp. Oui. Si vous ne vous rendez pas compte, monsieur Éric Fopoussi, le stress a changé de camp. Ce n'est plus dans le camp de Maurice Kamto. Le stress a changé de camp parce qu'aujourd'hui, vous avez la France qui suit attentivement. Vous avez l'ONU. Vous avez toutes ces différentes représentations qui suivent cette affaire. La pression ne sera plus la même, monsieur Éric Fopoussi. Ce n'est plus Maurice Kamto, c'est maintenant les musulmans des partis politiques. Les autres partis politiques qui sont en train de réagir. Faites attention, les yeux sont tellement ouverts, monsieur Fopoussi, que le stress, je vous assure, n'est plus dans le camp de Maurice Kamto, c'est en face. Maintenant, et chaque élément, chaque événement, chaque parole, chaque sentence qui sera prononcée jouera soit à leur faveur, soit à leur défaveur, mais beaucoup plus à leur défaveur. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce septennat risque d'être une grande opportunité, soit pour l'opposition, soit pour le parti en place. Alors, Tendance va également donner son point de vue. Eric, mon pays est en train de se détruire. La dernière fois ici, les gars ont dit que la vidéo là c'était le montage. La vidéo du gars qu'on a tiré la paix. Docteur Kwam. Sa soeur m'a écrit sur Facebook. Elle m'a dit qu'on ne sait pas où le gars est. Tu crois que c'est Kwam?
Docteur? Le gars qu'on a tiré, que tu veux marcher, non, toi. Tout le monde a vu la vidéo. Je pense bien que c'est quoi. Sa soeur m'a dit que depuis, on n'a pas mis l'œil sur son frère. Pour ceux qui disaient que c'était la manipulation, là, non, c'était pas la manipulation. Il faut qu'on arrête ça. La fin, c'est en train de tourner seulement un genre dans ma tête, un moment. Ou, ça va tourner un genre. On dit tout qu'il y a la paix au Cameroun. Ça peut créer une guerre civile au Cameroun. D'abord, je ne souhaite pas. Si on estime que le pays, c'est un pays de paix, faisons-nous la paix. Je ne veux plus voir le désordre. Même si papa Kamto reste sans manger là, il faut résoudre ça vite et à temps. Et les gens du MS là, il y a l'entente. Les gens là, il y a l'entente. Ils sont comme des jumeaux. Si on te dit qu'on a arrêté militant de MC ici, à moins de 15 minutes, ils vont envahir comme les fourmis. Comme les fourmis Maya. Papa, arrangeons seulement. J'ai même le jujube qui est là presque fini à la maison. Tous les jours, je donne mon jujube. Vous mangez ou m'insultez avec. Finalement, il va le faire comme. Finalement, il ne doit plus vous donner ou quoi. La dernière fois, j'ai envoyé un sac dans de jujube dans le sud-ouest. Vous avez mangé, la garde, vous continuez. À Kolofata, j'ai envoyé 2 sacs. Vous croyez qu'il fait comment pour acheter les sacs de jujube là? Donc, on m'appelle maman jujube pour rien. En dehors du jujube qui calme le cœur et la tension, vous avez encore besoin de quoi? Dites-moi, pour laisser tout ça. Et puis, il y a la dernière situation que le Cameroun avait les 30 000 réfugiés. Monsieur Difopoussi, parmi ces 30 000 réfugiés qui sont en train d'entrer au Cameroun, vous savez qui est qui? Ils entrent de manière massive. Il faudra faire le tamis. Est-ce que parmi eux, il n'y a pas Boko Haram? Est-ce que vous voyez, ça sollicite des moyens humains, ça sollicite. Vous vous rendez compte? On est assailli de toutes parts, monsieur Difopoussi. D'accord. À un moment donné, il faut faire la part des choses. Il y a une information, on s'en voudrait sur ce plateau de ne pas la partager, qui a trait donc à cette affaire liée au MRC et Maurice Kamto, pour dire que ce matin, dans la nouvelle expression, l'apparition de ce 1er février 2019, le journal donc relaie une conférence de presse donnée hier par l'ONG Un Monde à Venir de Philippe Nonga, et l'ONG en question a dit hier, puisque l'ONG avait envoyé des observateurs lors du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier, et donc ils ont compilé leurs résultats, un peu comme a fait la KENCO, la conférence épiscopale en RDC, et donc ils ont donné des chiffres hier. Ils n'ont pas pu être dans les 25 000 bureaux de vote à travers le pays, mais ils ont quand même couvert plusieurs régions et plusieurs départements, et ils ont pu compiler des chiffres dans 6 000 bureaux de vote, donc région par région, département par département, et dans les résultats qu'ils ont publiés hier, issus de leur rapport, je dis encore rapport d'observation électorale hier, ils disent que Maurice Kamto est arrivé en tête avec 38%, suivi de Paul Biya 37%, Cabral Libi 3e 7%, ainsi de suite. Donc ils ont fait un rapport. Bon, c'est vrai que beaucoup s'interrogent sur l'opportunité de dévoiler de tels chiffres maintenant. Bon, après, il n'y a plus d'impact, mais le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, qu'on s'en tienne à cela, et puis c'est tout. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut rester dans l'ordre légal des choses. Mais monsieur Eric Fopoussi, c'est un travail qu'ils ont voulu abattre bien avant. Mais on a rabattu la Kakel, lui-même l'avait dit, et je pense que Mbambok plusieurs fois l'avait dit sur ce plateau, qu'on n'a pas donné la possibilité à l'équipe de Philippe Nanga de pouvoir se déployer, de pouvoir véritablement rendre compte. Lorsqu'ils ont voulu rendre, je pense, leur rapport, on les avait demandé, souvent les avait demandé de ne pas faire. Oui, dans un hôtel ici. Dans un hôtel, oui. Donc on les a muselés pas une fois, pas 2 fois. Donc je crois que c'est ce qui devait être fait depuis, qui est fait maintenant. L'important pour une ONG comme celle de Philippe Nanga, c'est de restituer, même si vous avez comment on va dire, si vous avez l'estime que c'est passé, rassurez-vous, monsieur Le Fopoussi, rien ne passe aussi comme ça. De toutes les façons, on va rester on doit rester dans l'état de droit. Le Conseil constitutionnel a prononcé et a proclamé les résultats. On doit s'en tenir à ce que le Conseil constitutionnel a dit. Rappelez-vous de la sortie d'Akere Mouna. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Rappelez-vous de la sortie d'Akere Mouna pendant les présidentielles, qui avait dit qu'en 92, qui avait gagné. Non, mais ça reste des affirmations. Vous ne pouvez pas venir prendre les affirmations. Non, attention. Moi, je pense que M. Fopoussi Negou, là, il y a quelque chose qui tient dans ce rapport. D'abord, c'est vrai, on les avait, mais il y a un autre élément. Il ne parle que de 6 000 bureaux de vote sur 25 000. Pour ça, même si on peut admettre que dans les 6 000, le candidat de MRC était en tête, mais il reste quand même, c'était 25 000 au total. Est-ce que les autres candidats ne pouvaient pas le battre?
dans les autres. Parce que là, vous avez raison, et deux, c'est passé. Mais sauf que moi, l'élément fondamental que j'ai trouvé dans ce rapport, c'est le climat social. Parce qu'il relève que, et c'est ça qui me semble, parce que d'après ce que ma fille Tendance a également dit, que les gars du MRC sont comme des abeilles. Voilà, donc ce qui n'était pas observé en 1997, en 2004 et en 2011 est en train d'être fait aujourd'hui. Parce que pendant cette période, le citoyen camerounais n'était plus véritablement intéressé à la vie politique. Mais depuis cette année, on s'intéresse davantage. Et l'ONG, cette ONG attire notre attention sur le fait que ça risque d'imploser. Parce qu'au moment où le citoyen va se rendre compte... Est-ce qu'on est en train d'agiter un peu la peur? Est-ce que faire ça n'est pas, veut dire, à un moment donné, quand même... oui, allez-y, Baba Obenga. Non, attendez, le citoyen a quelle grille de lecture? Non, mais la base de quoi? Ce sont des personnes matures. Oui, mais absolument. Les Camerounais savent que... Oui. Mais pourquoi il y a la préfectorale qui fait des rapports? Il y a les renseignements généraux, il y a la sécurité militaire, il y a le DGRE, il y a beaucoup d'ONG. Mais pourquoi le gouvernement s'en prend à International Crisis Group et aux autres, Amnesty International et autres? Le REDAC peut donner la température des droits de l'homme pendant longtemps. Je pense que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fait la même chose. Quand il dit, mais lorsque la même Commission nationale des droits de l'homme et des libertés nous dit, on nous a empêchés d'entrer dans les prisons pour donner l'État, ça veut dire qu'il y a quelque chose à craindre. Donc pour cette ONG qui s'occupe de la citoyenneté, il doit donc nous donner l'état moral du citoyen camerounais aujourd'hui. Donc, quel est l'état moral sauf de que Bonbon, dans ce rapport, je vais toujours le dire, Philippe Nanga, je suis désolé, mais de tels rapports à ce moment précis de la République, de notre histoire, viennent jeter un peu du trouble. Le Conseil constitutionnel a proclamé ses résultats. Et il faut qu'on s'en tienne à cela. Tout discours qui vient... Non, vous avez raison. Surtout que... Surtout que leur mission ne porte que sur 6 000 bureaux de vote. Donc, c'est résiduel. C'est résiduel, c'est vrai. On peut y voir quelque chose de pas très... d'orienté. Voilà, justement. Non, c'est vrai. Mais il fallait donc leur donner la possibilité à l'époque. C'était un monde à venir, dynamique citoyenne, le REDAC et plusieurs autres. S'ils avaient donné leur truc avant, pourquoi ne pas laisser? Donc, ça le danger. Laissez le citoyen s'exprimer quand il a besoin de s'exprimer. Et ça va faire, je l'ai dit ici pour la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Lorsque vous rentrez le soir, votre enfant vous dit que papa j'ai mal au pied. Vous revenez 4 jours plus tard, quand le pied est enflé, infection et tout, vous l'aurez compris, il va dire à sa maman, maman dis-moi, est-ce que c'est même mon père? Donc là, c'est le problème de l'infidélité de sa maman qui va se poser. Mais ça n'aura pas résolu le problème de son mal de pied. Et en plus, le mal de pied sera empiré. C'est-à-dire, là où vous aurez pu acheter même un Simon Nobusic de 100 francs, là, ça va nécessiter une chirurgie plus tard. Et plus, le problème de l'infidélité de sa maman qui va se poser. Vous voyez donc qu'on va dire à cet enfant, est-ce que cet enfant avait un plan secret derrière la tête? Non. Laissez donc le citoyen, tout comme Kamto. Si on le laissait, on encadrait ses mouvements, la grève de la faim n'allait pas. Et là, peut-être, s'il s'entête, c'est qu'il va se retrouver à l'hôpital, sous perfusion. On ne sait pas quel est son état de santé. Je ne souhaite pas un malheur. Bon, est-ce qu'il veut aller jusqu'au bout? Prenons le cas extrême, s'il meurt là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, bon, il y a des peurs qui sont agitées, mais on va dire que jusqu'à preuve du contraire, les Camerounais vivent ensemble dans la concorde, la paix. Jusqu'ici, il n'y a pas du moins, chaque Camerounais... Non, le problème, c'est la consolidation de l'état de droit. Comment consolider l'état de droit. Florazier, on va prendre l'autre... information ce matin. Oui, Eric Fopoussi, avec cette note, cette déclaration des chefs traditionnels de la région de l'Ouest qui fait buzz sur la toile. En tout cas, ils ont tenu à préciser leur position par rapport aux récents événements du week-end dernier. Et puis sur la note même qui fait le tour, on peut donc revenir sur 4 points qu'ils ont donc mentionnés. Notamment, ils condamnent avec la dernière énergie tous les actes
barbares qui ont donc été perpétrés pendant ces manifestations. Également, il demande le respect des institutions, des lois et des règlements en vigueur de notre pays. Les chefs traditionnels estiment qu'il faut le respect des personnes qui les incarnent également. Ils réitèrent aussi leur soutien indéfectible à toutes les institutions et bien sûr aux personnes qui les incarnent. Et puis ils ont tenu à rappeler que toutes les manifestations ou revendications dans notre pays doivent donc s'effectuer impérativement dans le cadre de la loi afin que la paix soit donc maintenue et préservée au Cameroun. En tout cas, voilà donc, et puis une déclaration en tout cas signée par 5, 6, 7 chefs traditionnels, oui, 10 au total, qui ont donc tenu à mentionner leur signature sur cette déclaration Éric Fopoussi, qui fait donc le beurre sur la toile. Bon, certains sont interrogés et se demandent pourquoi. Et justement, à dessein. Oui, bon, on se demande pourquoi justement cette sortie maintenant. Donc, bref, est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache justement derrière cette sortie Éric Fopoussi? Alors, ce qui est quand même intéressant, et c'est là, je disais que les Camerounais vivent ensemble et dans la concorde, parce qu'on a quand même entendu des discours tout à fait, on va dire, horribles et vraiment qui sont dénués de tout sens. Là, c'est les chefs traditionnels de l'Ouest, vous dites. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils disent aujourd'hui, on le voit très bien, est important pour cette République. Parce que lorsqu'il parle de préserver la paix, qui ne voudrait pas la paix dans ce pays? Lorsqu'il parle de respecter les institutions de la République, qui ne voudrait pas? Vous imaginez, vous êtes contre une chefferie à l'Ouest et vous allez casser la chefferie, ça n'a pas de sens. Donc, il y a quand même, dans ce qu'ils ont dit, quelque chose d'assez intéressant à analyser et à comprendre. Alors, Charles Hamel, on va saluer cette sortie des chefs traditionnels au moins. Quand même. Monsieur, il faut poser, ce n'est pas les chefs traditionnels de l'Ouest. Quelques-uns. Non, il faut revoir. Ça veut dire? Non, il faut revoir. C'est les bamboutos. C'est dans les bamboutos, monsieur il faut pousser. Non, mais vous n'avez pas. Non, monsieur, mais arrêtez. Les bamboutos, c'est pas l'Ouest. Non, monsieur, oui. Mais ce n'est pas les chefs de l'Ouest. Je ne sais pas les chefs de l'Ouest. N'engluez pas. Non, vous savez, monsieur, il faut pousser. C'est ça le principe de la manipulation. C'est pour ça que je voulais absolument lire les noms des différents chefs. On voit les chefs Babete qui a signé, on voit les chefs Bamundio qui a signé, on voit les chefs Foutoni qui a signé, on voit les chefs Batier qui a signé. On voit les chefs qui ont signé, monsieur Rifou. C'est important. Non. Je vous donne c'est pas le bambou. Je vous donne deux cas. Je vous dis, c'est pas les chefs de l'Ouest. Laissez-moi quand même. Les chefs de l'Ouest sont une association. Laissez-moi vous donner deux cas. À l'Ouest, il y a les Bamboutos. Il y a aussi le Kunki. Je rappelle que le chef supérieur Banjoun est sénateur RDPC. Donc, il ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. Le chef supérieur d'Aram... le chef supérieur d'Aram... Monsieur, il faut pousser. Vraiment, quand on a sorti la première note où on a demandé à tous les chefs ont fait une motion demandant au chef de l'État de se représenter, on l'avait parcouru ici, là, tous les chefs avaient parcouru, avaient signé de leur main. Chacun avait signé cette pétition. Donc, vous dites, monsieur, il faut poser qu'il y a quelqu'un qui coiffe les chefs traditionnels de l'Ouest. D'abord, c'est de là où ça part. Je ne suis pas contre ce qui a été fait, mais je dis, ça part d'abord de là, monsieur Eric Fopoussi. C'est-à-dire que là, en tête, tout, on connaît qui est le patron à l'heure actuelle, on connaît qui est le vice, on connaît comment ça fonctionne. Donc maintenant, monsieur Eric Fopoussi, dites que c'est des chefs qui se sont retrouvés, c'est un collectif de chefs qui se sont levés, qui ont estimé qu'ils pouvaient prendre la défense, permettez-moi cette expression, et de décrier, oui, je serais d'accord avec vous, c'est leur point de vue, monsieur Eric Fopoussi. D'en dire que ce sont les chefs de l'Ouest, c'est un peu non, parce que beaucoup ne se reconnaîtront pas à l'intérieur. Non, vous n'avez aucun élément qui permet de dire ça. Ces documents sont signés, oui ou non, monsieur le Mais je dis bien. C'est signé avec un non, monsieur le Fopoussi. Ok, bon, Chalamel, d'accord, vous avez raison. Bombok. Non, moi je les encourage. C'est d'abord, ils représentent, parce qu'à l'Ouest, c'est une société féodale, c'est représenté par le chef traditionnel qui est auxiliaire d'administration. Je ne peux pas imaginer un chef traditionnel auxiliaire d'administration qui allait être contre. C'est dans l'ordre normal des choses. Autre chose, nous l'avons décrié ici, le fait de saccager nos représentations diplomatiques est condamnable sur tout point de vue. Et
aucun chef ne peut penser, imaginer que un de ses fils ou de ses filles pourrait être impliqué dans une telle manœuvre, Voilà. il pourrait être rejeté. Donc, surtout que leur communauté a été pointée du doigt. Oui, oui, peut-être Justement, donc c'était l'occasion de remettre la balle au centre. Nous ne pouvons pas admettre que nos filles et nos fils s'engagent dans la destruction du patrimoine national. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Moi, je pense que telle déclaration n'est pas mauvaise parce qu'ils ne s'ingèrent pas dans les affaires, je vais dire MRC ou quoi que ce soit, ils ne sont pas dedans. Ils ont apprécié la situation où, effectivement, ne nous cachons pas la figure, les ressortissants de l'Ouest ont été indexés. Il faut qu'ils prennent une position qui me semble claire et cette position, me semble-t-il, est bonne. Surtout pour le vivre ensemble, voilà. puisque... on n'atteindra pas que tous les chefs de tous les villages de l'Ouest se soient réunis. Donc, on ne veut pas de l'unanimisme. Ils ont l'habitude de le faire, maman. Non, surtout que c'est constamment, non. C'est important pour... Ils le font de temps en temps. C'est important pour le vivre ensemble, c'est important pour la paix, c'est important que nous n'ayons pas justement cette montée de haine tribale, parce que cette précision-là est très très importante pour nous, parce que ça va enrayer justement les malentendus qu'on laisse prospérer dans l'opinion, comme quoi il y aurait une communauté qui se prend le pouvoir à une communauté. Le Cameroun ne se conçut pas comme ça. C'est pas une question de communauté contre communauté. Le Cameroun, donc une sortie comme ça est une sortie tout à fait méritée. Je suis d'accord, monsieur Éric Fopoussi. Je ne suis pas contre, je vous l'ai dit, je ne suis pas contre l'action qui a été posée, mais je pense que ça devrait être pris par la tête même, c'est actuelle qui a assuré la destinée en ce moment, à la tête de la présidence des chefs traditionnels de l'Ouest qu'on connaît très bien. Avec son vice, il devait prendre ses responsabilités, signer pour que cela soit connu et respecté par tous, monsieur Éric Fopoussi. Ça semble être une action isolée, c'est pas bien. C'est ça qu'on appelle le nyang-nyang. Tendance. Non, tendance, c'est les chefs traditionnels, c'est pas le nyang-nyang, c'est par rapport aux activités. Je dis parce que j'ai mes enfants qui ont dit que demain vont marcher. C'est pour ça. Des mères, quelle mère? Demain? Non, les enfants 13 ans, 14 ans qui ont dit on a dit que demain on vient à l'école pour marcher, ou c'est pour attendre les chefs, ou c'est comment. Non, parce que c'est interdit la marche au Cameroun, vous marchez pour marcher. On va rapidement terminer, Florazé. Vrai. On va rapidement terminer. Oui, Fopoussi, on termine à Garoua avec ces images qui vont défiler tout de suite et qui font aussi le tour des réseaux sociaux. On est dans une formation sanitaire, vraiment avec des accessoires très, c'est-à-dire vieillottes. On se demande bien, encore en 2019, Éric Fopoussi, en cette période, on retrouve encore des formations sanitaires dans cet état, avec des lits dans cet état. C'est vraiment terrible. Et donc, on attire donc l'attention des uns et des autres, comme pour dire qu'on n'est pas toujours en sécurité, même dans nos formations ça, c'est les années 70. Donc, c'est vraiment triste. Les années 70. Mais même lorsqu'on sait qu'il y a quand même des organismes, des associations et autres qui font le relais et qui essaient de temps en temps de venir en aide, justement, puisqu'on est dans le septentrion, de venir en aide à certaines formations sanitaires qui n'arrivent pas à avoir des moyens nécessaires en termes vous arrivez à l'hôpital, vous êtes malade, on vous couche sur ce type de lit avec ce type de fer rouillé. Même si je n'ai plus de pieds, je rentre. Vous faites comment? Même si ce sont mes pieds qui sont coupés, je vais me mettre à courir. C'est quand même terrible. En tout cas, vous comprenez que le ministre Manaouda Malachi, c'est un nom biblique, Bengan. Oui, Malachi, c'est un nom biblique. A du pain sur la planche. Monsieur Éric Fopoussi, je vous ai pris ici l'hôpital de Tiko. Je vous prends l'hôpital de Nanga et Boko. Je vous prends un hôpital ici à Kola, au niveau des dos de Kola. Je vous prends. Non, je vous donne. Je précise, monsieur Éric Fopoussi. Oui. Vous allez retrouver pire que ça. Pour vous dire quoi? Pour dire, monsieur Éric Fopoussi, qu'à un certain moment, les gens ont craché sur la mort. Les gens ont craché sur la dignité humaine. Lorsque vous allez vous en prendre au pauvre médecin-chef, il va vous sortir les tonnes d'enveloppes de décharge. J'ai envoyé au délégué régional. Le délégué régional a dit qu'il a envoyé Yaoundé. Yaoundé demande qu'on attende.
c'est l'hypercentralisation, M. Rifopoussi, qui tue ce pays. Ce pays est hyper centralisé. On fonctionne à base des désidérata des ministres. Si vous avez vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, les délégués régionaux sont comme des épouvantails dans les champs. C'est-à-dire, ils ne servent à rien, M. Rifopoussi. Chaque médecin-chef qui a un problème porte son dossier, court et va à Yaoundé. Porte X, porte Y. Il rencontre le ministre. On résout là-bas avant qu'il rentre. Parfois, même le délégué régional ici est surpris de ceci que les dossiers le traversent pour être gérés. Il faut qu'on arrête avec l'hypercentralisation. Et donc, il faut décentraliser, oui. Monsieur Rifopoussi, à Melon, lorsque vous traversez le premier dodane de Melon, à votre droite, on vend il y a le truc de bidon d'huile rouge. En contrebas, c'est-à-dire avant le petit pont, en contrebas, vous allez voir, il y a un dispensaire qui est là, monsieur Rifopoussi. Ce dispensaire n'a pas de toilette. Allez voir dans quelles conditions les femmes se retrouvent là-bas pour accoucher, monsieur Rifopoussi. Vous vous demandez si on est encore au Cameroun, si on est encore au 21e siècle, et à quoi est-ce que cela aura servi? Santé pour tous en l'an 2000. D'accord, ok. Merci beaucoup, Charles. On va, Floraz, avec vous, lire quelques messages de nos téléspectateurs qui, eux aussi, réagissent aux différents sujets que nous mettons sur la table depuis ce matin. Allez-y. Alors, bonjour. Vraiment, au Venezuela, la France a donné, nous dit notre cher ami, une semaine par rapport au même problème avec le Cameroun. Ils sont... qu'est-ce qu'ils ont dit de la France, qu'elle est complice de cette dictature? Bon, bref, le message n'est pas signé. Non, à quoi, justement? Non, la France a son précaré en Afrique et la France est dans l'expansion coloniale et veut combattre les États-Unis dans son précaré. Précisément parce que les États-Unis aussi ont commencé à lorgner ici. Donc, c'est ça en fait, puisque ici, c'est son précaré, c'est un acquis. Pourquoi s'ingérer dans son acquis, puisque c'est partie intérieure de son domaine? Au Venezuela, ils sentent quand même qu'il y a une fenêtre de faiblesse qu'ils peuvent exploiter, parce que depuis que Hugo Chavez est parti, Nicolas Maduro, c'est vrai, il a de très bonnes intentions, mais il n'est pas quand même Hugo Chavez. Donc, il a quelques faiblesses. Et tout à fait. Et il profite du fait que le président américain ne veut pas les hispanos encore, donc il veut, voilà, et la France veut donc s'engustrer de la même manière que la Chine a inspecté et s'est engustrée. Voilà, tout à fait. Donc s'ils réussissent à installer Juan Guaido à la tête du Venezuela, c'est tout bénéf pour eux, pour le pétrole et tout ce qu'on peut imaginer, les richesses de ce pays. Donc ça, nous, on doit donc profiter pour dire à la France, laissez notre pays. Voilà. Allez-y, Florazé. Autre réaction ce matin, que le gouvernement soit moins rigoureux pour changer les choses. C'est Mouyem qui réagit même ici à Douala. Et il dit, celui qui cherche le bien le plus souvent s'attire des faveurs du Christ aussi. Pourquoi... Autre réaction ce matin, le stress, comme Chalamel a dit, a changé de camp. Le rédacteur Stéphane Kamté qui pense également que l'insalubrité dans nos marchés et villes, c'est aussi un problème de décentralisation, s'interroge-t-il. D'accord. Un dernier pour cette vague. Oui, le moment de grossesse est un moment très difficile pour la femme. Hommes, prenons soin de nos femmes en ce moment, cajolons-les. Avec des mots doux, nous dit notre cher ami ce matin. On va essayer de le faire. Mais nous, on ne fait que ça. Si on ne fait pas ça, on vous tape dessus. On va essayer. N'allez pas chercher trop loin. Nous, on ne fait que ça. N'allez pas chercher trop loin. Nos papas, nos parents, c'est pour ça que quand Florazé s'exprime, ça m'énerve encore davantage. Nos parents appelaient leur épouse maman, ma mère. Est-ce que ma mère, là, si ma mère n'est pas là, je rentre. Est-ce que ma mère est rentrée de la réunion? Est-ce que ma mère, il ne disait pas, ma famille ne disait pas. Aujourd'hui, vous appelez aujourd'hui, vous appelez comme c'est vous, Chalamel. Vous devez savoir que les femmes d'aujourd'hui, justement, ont un nouveau logiciel. La signification que vous donnez, vous, au mot être doux n'est pas le même. Elles sont habituées au novelas. Elles sont habituées. Tana nous avait amené le sujet d'une femme qui ne voulait même plus, qui voulait divorcer parce qu'elle n'avait pas vu son nom dans le téléphone de son mari bébé.
C'est un problème. Non, faut quitter son mari parce qu'il n'a pas écrit. Non, Charles, merci vous appelez dans votre famille. Alors, on va tout de suite aller à la régie où on attend interpellation. À tout de suite. C'est quoi? Le gouvernement camerounais doit revoir son système. Le gouvernement doit prendre en compte le problème du chômage jeune. Le gouvernement doit prendre en compte le problème, créer de l'emploi, financer nos projets. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai des projets où j'ai présenté, j'ai manqué le financement. Ceux à qui on a donné le financement n'ont pas mis en œuvre leur projet. Justement parce que les parents sont déjà à un certain poste de responsabilité, ils s'en foutent. Par contre, si on donne, je pense, si on finance le projet d'un jeune parmi nous ici présents là, il sait ce que c'est que la souffrance, il ne va pas s'amuser avec ce financement. Quand vous prenez le financement, vous donnez à un jeune où le père est milliardaire, la mère est milliardaire, l'oncle est milliardaire, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Il n'y a que nous pour créer de l'emploi. Si on ne peut pas nous financer nos projets, parce que je pense que si moi je suis porteur d'un projet aujourd'hui, un projet dont je peux employer au moins ces 5 personnes, je vais sortir au moins 5 de mes collègues ici présents dans le chômage. Et par la suite, ces 5 aussi, avec l'évolution, c'est comme ça qu'on va créer du flux, on va créer de l'emploi. Donc il faut que le gouvernement comprenne que nous avons des projets et qu'il faille qu'il nous finance nos projets. Ok, réaction Boro Bengan tout d'abord. Je suis tout à fait d'accord avec ce compatriote. D'abord, ça rentre dans ce qu'on appelle la décentralisation. Le gouvernement n'a pas voulu transférer le pouvoir. Les micro-projets, je veux dire les collectivités territoriales décentralisées, selon les lois de 2004 et même le décret d'application de 2008 du Premier ministre, instruit ou alors recommande aux collectivités territoriales décentralisées d'encadrer les projets génératrices de revenus de toutes les personnes, des habitants de sa communauté. Mais rien n'est fait, précisément parce que ce qu'on a appelé transfert des compétences des ressources n'est pas fait. Tout à fait, tout reste centralisé à Yaoundé et par la politique des réseaux. Et ce qu'il dit est vrai. Comment, si vous avez un projet agricole, un projet, je ne sais pas moi, d'élevage, de porcs, de poulets ou de quoi que ce soit, vous allez le faire où? Par quel encadrement? Le ministre Sadi, avant de partir de l'administration territoriale et de la décentralisation, avait sorti une circulaire, je pense en 2016, qui interdisait ce que vous appelez les concessions. Mais tous les marchés de douane, là, on ne pas de concessions. Ça veut dire que les autorités administratives, dont les préfets, qui ont la charge de présider les réunions de conseils municipaux, ont laissé les délégués de gouvernement, les maires procèdent à les concessions, parce que quand on fait concession, c'est lui le préfet, vient de dire. Donc, lui aussi, en plus du pouvoir de délégué du gouvernement, il vient ajouter le sien. Finalement, on n'encadre plus le projet parce qu'il faut encadrer les marchés, il faut prendre de l'argent à gauche et à droite. Ceux qui sont dans les villages, les coupes de bois sont amenés vers le préfet et le sous-préfet, le chef de poste forestier. Donc finalement, vous avez vos projets, vous promenez. Si vous n'avez pas un réseau, et surtout le réseau, est fait de milliardaires. D'accord. Alors, Chalamel, c'est intéressant parce que cette interpellation vient corroborer plusieurs de vos chroniques sur le Païja, le Piassi, où on se rend compte que les financements, parfois, ne sont pas faits sur des bases, on va dire, de bonnes bases. Monsieur Eric Fopoussi, si vous avez écouté attentivement ce que disait ce compatriote, au fond, il y avait deux choses. Une extrême et une vive colère, et plus en dessous, il y avait l'amertume, monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'on atteint le degré de l'amertume dans la vie, ça suppose qu'on est prêt à tout. Et je pense que Mbamba vous l'a dit. Il y a des colères que vous ne pouvez pas maîtriser, monsieur Eric Fopoussi. Les Camerounais sont très et trop en colère, monsieur Eric Fopoussi. Dans le cadre du Piassi, dans le cadre du Pager-U, monsieur Eric Fopoussi, il y a des jeunes qui sont venus avec des projets pour monter des salons de coiffure, pour monter, monsieur Eric Fopoussi, des petits espaces de formation d'élevage de poissons et tout. Lorsque vous arrivez, on vous dit, vraiment, tu veux monter ça où? Allons, on va voir comment, le lieu où tu vas monter, on enquête, on fait l'inventaire de ce que tu as chez toi, qui te parraine, qui est derrière toi, dans le cas où tu ne rembourses pas.
Voilà autant de difficultés. Beaucoup de jeunes arrivaient à M. Rifopoussi. Lorsqu'on disait qui est derrière toi, qui te parraine, quelle est la personne qui peut t'avaliser, M. Rifopoussi. Beaucoup de jeunes disparaissaient parce que pour beaucoup, c'est des fils de retraités. Pour beaucoup, c'est des fils de débrouillards. Ils n'ont personne. Et encore même que ceux qui jouent aux élites dans leur famille ne sont pas prêts à se rabaisser à jouer. Voilà le premier boulot. Le deuxième boulot pour ceux qui se sont battus même à avoir des grands frères au quartier, des tontons qui pouvaient venir dire que je réponds de cet enfant. Lorsqu'on dit ton projet, c'est combien? Dit 1 500 000. Pour monter quelque chose, on lui disait non, tais-toi. Tu vas acheter les planches de combien? Voilà un menuisier au quartier qui va te monter ça. On te donne 200 000 francs. Avec 200 000 francs, quel est le projet qu'un jeune pouvait mettre sur pied? Monsieur, il faut pousser. Il y a ça. L'argent est là. Mais on n'oriente pas l'argent vers ce pourquoi cet argent devait servir. Beaucoup de jeunes ont souscrit à plein de projets. Allez dans la zone de Bamana. Allez dans la zone de Bamonoba, Mengue, Bamonoba, Djedou. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de jeunes se sont battus pour avoir obtenu des petits espaces. Mais le temps qu'ils sont allés louer 1-2 ans, monsieur Rifopoussi, mais ils sont allés souscrire le temps que le financement arrive. Non, Yaoundé a demandé que vous attendez. Non, ton dossier a été coté. Non, c'est 7 mois, 6 mois. Il abandonne. Il va se débrouiller à faire. Voilà ce pays. Et tout cela pourquoi? Parce que le coordonnateur est en même temps membre de telle commission permanente, et en même temps fonctionnaire de la République, et en même temps coordonnateur, et en même temps... Et encore plus grave dans ce que dit le compatriote, c'est cette affaire où on donne des financements à tête chercheuse et à des personnes qui ont des relations. Et ces personnes-là qui ploient déjà sous le coup de nombreux avantages, estiment que cet argent qu'on leur donne ne représente pas grand-chose et c'est dilapidé là où on sait. On va terminer cette émission ce matin, madame, monsieur, en lisant quelques messages. Florazé, c'est à vous. Alors, sur notre page aussi, enfin, on y fait un tour, 10-12 le Zénith sur Facebook. C'est grave, il nous dit Herman Guébaton Bouba, il dit c'est grave ici à l'hôpital régional, hein, Grenouille, Cafard et autres. C'est un peu de partout. C'est l'hôpital régional? C'est la devise de l'hôpital régional du Nord, nous dit-il, Herman, depuis Garoua. Qui oui, c'est l'hôpital régional de Garoua. Oui. Donc, il ne désinfecte même pas. Non, Florence, reprenez le message parce que... Oui, je suis à Garoua. Herman Nguébaton qui réagit, Bouba. Il dit, je suis à Garoua, ces images-là même, c'est rien. Dans la nuit, vous entendez des grenouilles, des grillons crier à l'arrière des défilés des patients, c'est horrible. Également, il nous dit des cafards qui rôdent un peu de partout, tout au long, les murs, à l'intérieur. Il dit, je parle de l'hôpital régional de Garoua. Bon, non, c'est la même chose. Oui. Voilà. Oh là là. Autre réaction ce matin, hein, vraiment par rapport à la femme, ce sont la grossesse, il ne faut pas déranger la femme. Enceinte, c'est Joël Sana qui réagit. Les nerfs sont tendus quand elle est enceinte, il ne faut pas déranger la femme. Joël Sana qui... il faut en tenir compte, n'est-ce pas? Qui réagit tout à fait. Ouais, vous voyez le sourire de Flora? Non, moi c'est la phrase, elle dit les nerfs sont tendus. Elle retrouve des couleurs, Chalamel. Non. Elle retrouve des couleurs. Elle retrouve des couleurs. Oui. On vous sent. Je suis infirmière à Garoua, ces images sont vraiment déplorables. Donc, elle confirme. Elle est infirmière à Garoua, oui, d'accord, merci. Autre réaction de Cédric Amim Boman qui dit vraiment le problème, il faut tout simplement changer pour changer les choses, il faut changer le système. Oui. Moi, quand une phrase fétiche. Oui. Autre réaction de monsieur Dokmo Michel depuis Manguier. Tout ce que je voudrais dire, c'est qu'on soit, tout simplement qu'on fasse très attention et puis respecter également les institutions, hein, tout simplement, afin de préserver la paix. Oui, c'est important. Allez-y. Et c'est important d'ailleurs de le signifier aux Camerounais qui nous regardent parce qu'il s'agit là de notre avenir, la concorde nationale, le vivre ensemble et de ne surtout pas prêter le flanc à tous les discours haineux, discours haineux qui sont des discours qui ne reflètent pas la réalité. C'est ça qui est dangereux. Et condamner cette attitude que certaines personnes ont sur la toile. On a vu des gens aller filmer les tiroirs de l'ambassadeur, filmer les contenus. Il y a des choses qui ne se font pas. Surtout lorsqu'on parle d'une représentation diplomatique. Il y a des choses qui ne se font pas parce qu'ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants de la gestion d'une représentation diplomatique. Faire ce qu'ils ont fait déjà, c'est à condamner. Et aller jusqu'à filmer et encore filmer certaines pièces, les présenter et surtout dire
à ceux qui sont partis avec les disques durs, monsieur le Fopoussier. Parce qu'on dit ceux qui sont allés avec les disques durs, de les rapporter. De les rapporter, monsieur le Fopoussier. C'est la propriété mais c'est normal, on ne fait pas ça, monsieur citoyens le camerounais. Les passeports des gens, les passeports des cartes d'identité, c'est quand même... Bon. D'accord. Monsieur Moifo dit pourquoi la France reste muette par un face à tout ce qui se passe au Cameroun, s'interroge-t-il. Autre réaction ce matin par rapport à l'histoire de nos jours, les enfants de 1. Les enfants aiment bien le couscous, le manioc. C'est un goût des tomates qui réagit. Pourquoi vous riez? C'est vrai avec le Flora. Non, parce que c'est un... ça Pourquoi vous voulez tout de suite Non, je ris parce que c'est un monsieur qui donne les menus. Oui, je suis... Non, je dis que vous également, vous avez le devoir d'aider la dame dans son alimentation et tout. Je vous dis que quand on est enceinte... Mais nous ne faisons que ça. Non, quand on écoute Chalamel, non, il le fait à quel moment? Pourquoi faites-vous tant de fixation sur Chalamel? Je vous assure que voyez la souffrance d'un homme. Imaginez que Flora était mon épouse. Je vous assure que je ne parlerai pas dans ce foyer. Je ne parlerai pas dans ce foyer. Monsieur le Fopoussier, il y a un même il y a un débat. Je ne parlerai pas dans ce foyer. Cajoler la femme enceinte. La mère, mais cajoler la femme enceinte. Cajoler. Moi, je vous ai dit ce matin, il faut pousser. Il y a des petites attentions. D'accord. Qui valent plus qu'un rapport sexuel de 1 minute. Moi, je vous le dis par rapport à la femme enceinte. Masser les chevilles de votre femme enceinte. Mais c'est plus qu'un rapport sexuel. C'est plus qu'un rapport sexuel. On a compris. Merci pour ce conseil. Merci beaucoup. Alors, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain. C'est un week-end qui commence au Cameroun avec, on va voir, observer comment se passe la journée de samedi. Donc demain, pour espérer que le Cameroun ne reste dans cette logique d'ordre public et de concorde nationale et voir effectivement ce qui se passe. Merci à vous, Chalamel Machou. Merci Florazé. Merci Boro Bengan et Tannance que Nina Voyageur. Voilà, monsieur, tout ce beau monde et toutes nos équipes techniques vous donnent rendez-vous lundi 10h. Que Dieu bénisse. Alors là, vraiment, que Dieu bénisse résolument le Cameroun.